Au public, j'ai compris. Va expliquer maintenant que... Le kit sont... Ça, c'est vraiment... Ça, c'est pourri, c'est ça. Bonjour, pourri. Enlève ta barbe. Bonjour mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien. Quand vous en aurez marre du petit vieux, vous me direz. Oi vai. T'as écrit? Tu viens au bureau toi aussi? Attends, mes amis, Bezrat Hashem, on va essayer de commencer avec l'aide de Dieu. On va parler de... On va parler, Bezrat Hashem, de plusieurs choses très sympathiques. On en a un petit peu parlé. On en a un petit peu... Et Bezrat Hashem, on va essayer d'évoluer un peu plus avec l'aide de Dieu. Je voudrais, Bezrat Hashem, je voudrais dédier ce cours pour ma grand-mère, Marcel Masouda Batsolika Veyechia, et tous les métés Israël et la refouach lema de tout l'âme Israël, Tanissim El Raphaël et tout le reste, Bezrat Hashem. Et on va ce soir parler des choses qui sont vraiment importantes. Je ne sais pas si un jour on pourra appliquer ça d'une manière parfaite comme il faut, mais de se renforcer dans ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et si on a le mérite de pouvoir vraiment se renforcer dans ces points-là qu'on va parler ce soir, on a énormément gagné. Vous savez, chez Rabbi Nachman de Breslev, on ne nous demande pas d'évoluer jusqu'à devenir une personne tzaddik. Ça veut dire, si je ne suis pas un tzaddik, alors je ne peux pas l'appliquer. Chez Rabbi Nachman de Breslev, ça vaut la peine. Chaque petite action qu'on fait, la plus petite action qu'on va faire pour Akadosh Baruch Hu, pour se rapprocher, ça compte des centaines et des milliers et des milliers. Il ne faut pas regarder la chose comme si qu'elle était loin de toi. Alors tu te dis, puisque je ne vais pas l'appliquer d'une manière parfaitement, bon, je ne vais pas la faire. À quoi ça sert que je vais la faire puisque je n'ai même pas envie de la faire. Rabbi Nachman, il dit, hein? Faire quelque chose de mal, c'est bien. Faire quelque chose de mal? Mal. Mal faire quelque chose. Hein? Mal le faire. Mal le faire. C'est pas bien. Mais si quelqu'un il le fait déjà, alors il va se dire, moi j'ai même pas envie de le faire puisque je le fais déjà mal. Rabbi Nachman il nous apprend non. Rabbi Nachman il nous apprend que Bezrat Hashem, de faire la chose en elle-même, le fait est que tu le fais même si autour c'est rempli de mal, c'est bien quand même. Jusqu'à aujourd'hui on savait, imaginez-vous je vous donne un habit qui est en vérité un diamant. Au tout début quand tu trouves un diamant par terre, il est complètement sale. Il est même noir presque. D'accord? Si maintenant je te donne ce caillou-là, si on ne te dit pas que c'est pas un diamant, tu sais pas que c'est pas un diamant. Tu sais pas que c'est un diamant. Il est tout noir. Maintenant tu prends ce diamant, tu commences à le laver, à le lisser, à le laver, le polluer, le laver, le travailler, le polir, le travailler jusqu'à... Qu'est-ce qui se passe? D'un coup il reçoit un éclat, il est exceptionnel. Maintenant qu'est-ce qu'il était à l'époque, qu'est-ce qu'il était aujourd'hui? Il y avait juste une toute petite couche, toute petite. Mais c'était la couche qui cachait la beauté de cette pierre précieuse. C'est tout simple que ça. Il dit, Rabbi Nachman de Breslev, jusqu'à aujourd'hui, le monde y regardait la Torah et les mitzvot en fonction, comme si c'était des cailloux, des diamants pas lissés. Alors automatiquement, quand c'est des diamants qui sont pas lissés, ils sont pas beaux. Donc quand ça monte dans le ciel, ces Torah et ces mitzvot, qu'est-ce qui se passe? Ils sont pas beaux. On les met dans l'endroit des pas bons. Mais Rabbeinu il dit, oulala, mais vous imaginez pas ce que c'est. Rabbeinu dit, ça c'est des diamants. Donnez-les-moi, je vais vous voir comment ça brille. Et là, il prend la mitzvah qu'on a fait, une mitzvah complètement horrible. On a mis les tefs le matin d'une vitesse, plus vite que la vitesse de la lumière. Et presque j'ai oublié si je les ai mis tellement que ça s'est passé vite. Et Rabbeinu il vient et nous on croit, bon, allez, je sais même pas si je m'ai mis mes tefs. Et en haut, Rabbeinu il vient, il dit, attends, viens. Et il commence à polluer cette mitzvah. Comment? À polir. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais il était à souk toute la journée. Le pauvre, il n'avait pas la tête. Hier, il a eu une journée pas bien. Et il commence à faire... de la journée, puisqu'il vient de se lever le matin.
Non, mais des fois, tu le mets à Ashkia, c'est-à-dire il les a mis complètement, il a attendu à la dernière minute pour la mettre les téfilines. Alors il vient à Rabbeinu et il commence à polir, jusqu'à que cette mitzvah, elle commence à devenir un éclat, comme jamais il y a eu un éclat pareil, c'est une pierre précieuse, tout simplement. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Il dit Rabbeinu, je suis prêt à te la donner maintenant, cette pierre précieuse. Toi, tu l'as jetée, cette pierre précieuse, parce que c'était un caillou à tes yeux. Donc un caillou, qu'est-ce que je fais du caillou? Je le jette complètement. Mais maintenant, quand lui, il a vu que j'ai jeté le caillou, hein? Quand le tzaddik, il a vu que toi, tu as jeté ce caillou par terre et que lui, il a pris, Rabbeinu, il a pris ce caillou et il a poli. Et il a poli. Maintenant, il a la pierre précieuse dans sa main. Maintenant, Rabbi Nachman, il vient et il dit, ça maintenant, ça appartient à qui ça? Ça appartient à qui ça, mes amis? Hachem. Non. À nous. À qui elle appartient cette pierre? À Rabbi Nachman. Non. À qui elle appartient? La personne qui a fait la mitzvah. Très haute qualité. À Hachem, elle De la appartient. part de Shimon Berda Ben Oraïda. Shimon Berda Ben. Très haute qualité. Oh. Très haute qualité. Maintenant, alors, c'est à qui appartient cette pierre, mes amis? À Hachem. Non, c'est qui l'a fait, la mitzvah de Tefillin, Naz? Donc elle m'appartient à moi. D'accord? Elle m'appartient à moi, celui qui l'a fait. Mais mon problème, c'est que je l'ai jeté, ça. Si, je l'ai jeté. Alors? Je l'ai jeté, cette pierre, cette mitzvah. Parce que, pourquoi? Parce que j'ai dit que c'est une mitzvah naze. D'accord? Ma frère, je l'ai fait les nazes, allez, je m'en fous. Je tiens pas. Alors, voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Non, j'ai mangé. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai jeté cette mitzvah, d'accord? Vous êtes avec moi, les gars? Ouais. Donc là, maintenant, tu comprends? tu l'as fait, T'es en train de. T'es avec moi, là, Maxo, ou pas? Ouais. D'accord? Mais je me sens pas dedans. Pourquoi tu te sens pas dedans? Parce que moi, c'est où je fais pas du tout, ou si je fais, j'y crois un peu dedans. Sinon, je la jette pas, quoi. C'est-à-dire quoi la jeter? C'est pas la jeter, c'est de pas prêter attention que tu l'as fait. Ouais, de pas accorder autant D'accord? d'importance. On va dire, t'avais pas envie de faire mincha. Et tu marchais dehors, et par force, on t'a attrapé dans le truc. Toi, tellement que t'es énervé qu'on t'a attrapé, parfois, tu viens, tu lis la Amida d'une vitesse, mais tu avales des mots, juste pour dire j'étais là, j'ai dit amen, je me suis pas. Donc les gars, Ouais, la dernière fois, toi, tu m'avais dit l'inverse complètement. Moi, j'avais dit ça, si. C'était ça ce qu'on avait notre truc. C'était l'inverse complètement que t'avais dit, toi. Si, mais les caves, c'est bien, Baruch Hashem, il a changé. Aïe, pardon. C'est cassé? Nickel. Lui, son vélo, il marche super bien. Tu comprends? Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, il vient Rabbi Nachman. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la pierre, il a pollué. Donc maintenant, il a poli. Donc c'est maintenant une pierre précieuse. Et là, Rabbeinu, il dit... Vous êtes avec moi, les gars? Là, Rabbeinu, il vient, il dit... Toi, t'as jeté cette pierre, Nahon? Donc moi, j'ai trouvé une pierre, elle m'appartient. Mais maintenant qu'il me la montre, cette pierre, qu'elle brille. Je la veux. Là, je dis, oulala, moi, c'est pas ça que j'ai jeté, moi. Moi, j'ai jeté un truc qui était pas bon. Ça, je le veux, ça. Rabbeinu, il dit, mais tu l'as jeté, c'est à moi. Ça, c'est à moi, ça, il dit Rabbeinu. Mais toi, tu dis, mais non, mais je savais pas que c'était aussi beau, un truc pareil. Alors Rabbeinu, il dit, ok, pas de problème. Je suis prêt à te la donner. Mais sache que tout ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, ils sont comme ça. Sache-le. Je peux poser une question, mais sans... Laisse-moi pas. Commence. Une question simple. Pourquoi tu dis c'est Rabbeinu qui l'a poli? Alors, je t'explique. Ça aussi, c'est une bonne question. Je vais t'expliquer. C'est lui qui révèle l'importance. Non, pas de question. Excuse-moi, j'ai pas expliqué. C'est pas une question à poser, frère. Non, c'est une bonne question. C'est vrai qu'on a besoin de toi. On a besoin de toi ici. Bah oui, parce que nous, on a le respect de tu l'as fait. Elle dit, bah, laisse tomber, je la fais pas. Je la fais pas, laisse tomber, c'est ça. J'ai pas envie de faire. Je vais t'expliquer pourquoi. T'expliquer pourquoi. Et lui, c'est la montée des pas. Parce que... Je parle pas de ça. Parce que... Je veux savoir, il dit Rabbeinu, alors je veux savoir pourquoi. Alors, je vais t'expliquer, c'est une bonne question. Pourquoi je dis que c'est Rabbi Nachman de Breslev qui pollue la... Qui pollue, pardon, excusez-moi. Polluer, c'est l'inverse. Ah, Polluer, c'est... pardon. Alors pourquoi on a dit qu'il faut que c'est Rabbeinu qui pollue en vérité? Je t'explique, c'est très simple. Rabbi Nachman de Breslev, il a dit comme ça.
Rabbi Nachman, il a dit, vous savez ce que c'est les kavanot? C'est quoi des kavanot? Les intentions. Non, ça c'est marshava. Marshava, c'est les pensées. Les intentions. C'est quoi? Hein? L'intention. Concentration, l'attention, l'intention de ce que je... Voilà. Maintenant, en hébreu, kavana et kivun, c'est les mêmes mots. C'est-à-dire quoi, kivun? Direction. Ouais. Pourquoi le mot direction et le mot intention, c'est les mêmes mots en hébreu? Kavana. Kivun. Kavana et kivun. C'est les mêmes mots. Alors, pourquoi c'est ça? Parce que vous savez, c'est quoi une vraie kavana dans la tfila ou dans la... Poser une question, il répond. C'est ça qui ramène ta fila au... Exactement. Ça veut dire quoi, hein? Non. Ferveur, c'est itlavut. T'es en feu comme ça. Kavana, c'est dans la pensée, t'es super concentré. D'accord? Mais en hébreu précis. Mais en hébreu, le mot kavana, il veut dire aussi kivun. Et kivun veut dire direction. Alors, vous voyez pourquoi il y a un lien entre direction et intention? Parce que tu mets la concentration vers la chaîne. Voilà. La question c'est où tu vas emmener ta prière. En vérité, notre prière, c'est notre bouche. Et on a un rond là, comment s'appelle le rond avec les rouges, noirs là, que tu jettes les pics là? La cible. Les fléchettes, d'accord? Dans le ciel, il y a ça. Une cible. Et comment ça arrive au point le milieu, dans le mille? Quand tu mets le nigout du Bachem. Quand tu vises, Quand tu te concentres. Quand tu te concentres. Plus tu te concentres, plus c'est mechouvan. C'est ça la kavana. Et de là, les mekoubalim, ils ont créé les kavanot. C'est quoi les kavanot? C'est les kivun. C'est où la mettre? Dans ce nom de Dieu-là, dans ce nom de Dieu-là, dans ce nom de Dieu-là. Quand tu commences à expliquer, à étudier la Kabbalah, tu dis, oulala, comment c'est compliqué. Il faut penser ça au Baruch Shama. Après un Mizmor, ça, il faut faire ça. Tu rentres dans un truc, tu te dis, qu'est-ce qui va se passer? Alors. Mitzvot, lav tzrichot kavana. Mais la prière, oui. La prière, c'est pas... Tfilat tzricha kavana, malheureusement. Bah, pas malheureusement, mais ça veut dire... oui. Alors, ça c'est comme ça, c'est ce qu'il a dit le Hari HaKadosh. Donc maintenant ça existe, des choses qui existent, il faut les emmener. Alors Rabbi Nachman de Breslev, il a dit, écoutez, moi je suis prêt à vous faire ce travail-là. Que chaque prière qui monte dans le ciel, je la prends et je l'emmène là où il faut qu'il soit. Je vais être un postier. Rabbi il dit, je vais travailler dans postier, je vais être postier. Mais pour ça, il faut que vous m'appelez. Et vous me donnez votre prière à moi, et moi je l'emmène à Hachem. Comment on fait ça? En disant Reni Mekacher et Tatzmi, chaque matin dans la prière. Là, cette prière, qu'est-ce qu'elle fait? Ça veut dire celui qui dit pas Reni Mekacher Tatzmi. Alors, celui qui dit pas Reni Mekacher Tatzmi, il faut vraiment. Là, ça se fait pas de dire ça parce qu'après on va dire ouais, les mecs qui disent Reni Mekacher, ils font plus de Kavana. Non, mais celui qui fait pas Reni Mekacher Tatzmi. Genre Rabbi Nachman, ils font pas la prière. Et il faut les travailler dans la... Peut-être que oui, je sais pas mon frère, mais même je sais pas. Des fois, j'ai pas Attendez, j'ai pas terminé parce que ça c'est la prière. Et les mitzvot. Alors maintenant dans les mitzvot, il y a un problème, c'est quoi les mitzvot? Je reviens vers toi plus tard, d'accord? Je termine ça. C'est quoi la mitzvah? La mitzvah, des fois tu l'appliques pas comme il faut. Des fois tu sais pas comment l'appliquer. Des fois il faut faire des brachot avant, après, pendant, il y a plein de choses. Pareil, il dit Rabbi Nachman de Breslev, moi je prends sur moi de prendre et de retaper tout ce que vous faites. C'est la réponse à sa question. Je retape tout ce que vous avez fait et je le change. Rabbeinu il dit comme ça. C'est écrit mes fourrages noir sur blanc. Tu connais même cette parole. Il a dit Rabbi Nachman. Vous allez me donner des pierres et du ciment et moi je vais vous construire des palais et des palais. C'est très connu que dans... C'est quoi les palais et les ciments? C'est les pierres et les ciments. C'est la bouche, ta prière, les lettres, d'accord? Et les actions. D'accord, je peux poser une question. Là, juste avant, il était avant, juste avant. Est-ce qu'on a besoin, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est qu'on a besoin obligatoirement de passer par le tzaddik, Nachon. parce que lui, il sait exactement notre origine à nous, Ouais. et il va pouvoir nous ramener à notre racine, en fait. C'est un peu notre GPS. Exactement. Rabbeinu, c'est notre GPS. Ok, regarde maintenant, moi, Attends, Ça veut dire qu'avant la venue de Rabbi Nachman, il y avait le Baal Shem Tov. Et avant, il y avait le Hari HaKadosh. mais ils n'ont pas dit ça. Non, eux, ils avaient des autres travails. Le Baal Shem Tov, il a donné un autre travail. Qui a amené les tfilotes sur Hachem?
C'était le Baal Shem Tov. C'était tous les tzadikim à l'époque. Chaque tzadik, c'était à l'époque. Rabbeinu, il est venu, il a donné ce travail-là. Il a dit maintenant, je vais faire ce travail-là. Ça ne veut pas dire qu'à l'époque, il n'y avait pas. Il y avait plein de tzadikim. À l'époque, chacun, il faisait ce qu'il avait besoin. Mais c'était en plus de leur fonction. Mais il y a beaucoup plus que ça. Maintenant, avant, c'était avant. Maintenant, aujourd'hui, Rabbi Nachman, il a dit, aujourd'hui, c'est moi qui m'occupe, mais jusqu'à la venue du Mashiach. C'est même pas ça, c'est qu'il n'y a que chez Breslev où il a fait une Mekacharatsmi. Pourquoi? T'as déjà vu un chassid de Gour dire Rémi Mekacharatsmi, il va venir. Non. Alors quoi? Alors ça veut dire que cette fille-là, elle lui vient pas. C'est pas qu'elle vient pas, c'est que lui... Il faudra faire les cavalages. D'accord, lui, il a son admour. Maintenant, c'est son problème avec son admour. Je sais pas ce qu'ils ont dit entre eux. Ça se peut qu'il leur a dit un truc, je sais pas. En tout cas, Rabbi Nachman, il a dit... Oui, mais je sais pas. Oui, je sais, mais je sais pas, mon frère. Je sais pas ce qu'ils ont dit entre eux. Mais entre eux, ils ont leur truc à eux, ils ont leur salade à eux. Pour eux, c'est pas un problème, ça. Pour eux, il y a un autre truc, ils expliquent des autres choses, ils parlent d'autres choses, ils te disent je ne sais pas quoi. D'accord? Maintenant, c'est... Non, mais c'est que Rabbeinu, Rabbeinu, il est venu, il a dit je veux vous aider. C'est quelque chose de mal que je fais. Je fais quelque chose de mal que je veux vous aider. Alors? Des fois, quand un mec il a pas le recul de faire la tuile, Ouais. pas l'envie, il va la bâcler. Il va le faire, mais il va la bâcler, mais bâcler chez bâcler. Ok. Moi, par exemple, des fois, j'ai pas l'envie. Je vais aller faire un minra. Alors, demande pour un minra. alors, écoute ça, David. Mais j'ai honte de faire un René Mekacher dans ce cas-là. Non, t'as pas le choix. T'as pas le choix. T'as honte, eh ben, prie mieux. Bah, c'est tout. D'accord. T'as pas le choix. T'as pas le choix. C'est en vérité, soit tu fais ça, soit tu te concentres vraiment sur ta prière. Ouais, c'est ça. Mais vraiment, il faut prier à Béminian. Maintenant, comment il peut faire ça, Rabbeinu? C'est quoi tu te penses? Comment c'est possible? Pourquoi tu me poses pas cette question? il fait une écoute Les fonds tristes. Comment c'est possible que Rabbeinu il fait quelque chose que normalement j'ai pas fait? Tu dois expliquer. Non, mais quand même. Comment sont les prières. Pourquoi comment sont les prières? Parce qu'il faut dire que chaque tribu. Etc. Oui, je suis pas rentré dans ça. Je suis pas rentré dans ça. C'est juste en Je suis pas rentré dans ça. T'as raison. Il n'y a rien d'exceptionnel. Mais si, c'est une question quand même. Comment c'est possible? Eh ben en vérité, Rabbeinu ne fait pas il invente pas des choses, mes amis. C'est pas Hocus Pocus. Rabbeinu, c'est pas abracadabra. Il lui a dit à lui. D'accord. Alors, s'il lui a dit, Mais il faut quand même quelque chose. C'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Ça veut Il n'y dire. a rien d'exceptionnel. Hachem lui a dit. Il va pas aller chercher un autre. Non, c'est non, lui. mais, oui, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas pour rien que les choses y se passent. C'est-à-dire quoi pour rien? T'es obligé de payer pour ça. Mais il a pas assez payé dans sa vie. Ah ben non. Ouais. Ouais, mais toi, il veut que toi tu payes. Mais on s'attache à lui. Non, il faut un peu plus que ça. Bah, attends, on a été à Ouman, c'est bon. Ceux qui ont été à Ouman. Ceux qui avaient- Voilà. Ceux qui veulent pas aller, ils ont un problème. Hein. Si on a été une fois. Non. T'as eu l'année. J'ai l'impression que tu mets le rambam pour que l'écouter de Maintenant, alors laissez-moi juste terminer parce que c'est important. Comment Rabbeinu peut faire des choses pareilles? Rabbeinu il fait ça, vous savez comment? Jérém, comment il fait ça, Rabbeinu? Il fait ça par ta volonté. Quand tu fais les choses mal, mais dans le profond de ta volonté, tu veux les appliquer d'une bonne manière. Rabbeinu il prend ta volonté et en vérité, comment il polit? Comment il polit en vérité la pierre? Rabbeinu dit, tu sais, j'ai utilisé aucun de mes ustensiles en fait. Rabbeinu il a dit, je suis venu chez toi, j'ai pris ta volonté. Avec ta volonté, regarde comment je l'ai rendue belle la mitzvah. Et là tu te dis, mais je suis un vrai... C'est un génie. Rabbeinu en fait, il fait pas abracadabra, il a pas le droit de faire comme ça des choses. Donc il fait quoi? Il voit que t'as mal prié ou t'as mimé les tefilines ou alors t'as mal fait les choses, etc. Mais Rabbeinu, lui, il te juge du bon côté, Rabbeinu. Il fait Azamra sur toi. Tout son travail de Rabbi Nachman, tout le temps, c'est toujours de faire Azamra. Sur tous ses élèves, tous les jours. Chaque sadique fait Zamra. D'accord. Il juge bien, il juge pas mal. Quand tu rentres chez un sadique, il te juge bien. Oui, mais c'est quand tu rentres chez eux. Rabbi Nachman, lui, c'est tous les jours, il fait un travail de Azamra sur nous tous les jours. C'est lui qui l'a dévoilé, il a dit, je vais faire, ça va être mon travail, je veux faire Azamra sur tous mes élèves. Ils ont un lien avec moi, j'ai un lien avec eux, je vais faire Azamra sur eux. Alors comment il fait? Il prend ta prière du matin, et avec tes propres volontés, avec tes propres paroles, il vient, il va commencer à polir ta prière. Et là, Rabbeinu, il va dire, tu vois cette pierre, eh ben, c'est toi qui l'as faite. Moi, j'ai rien fait dans tout ça. Et il va dire que tout le reste, c'est aussi comme ça. Il faut juste que tu les reprends. Tout ce que tu as jeté derrière, là, tous tes comment on a... tous les mégots, je vais te faire montrer que c'est pas des mégots en vérité, c'est beaucoup plus que ça. En fait, c'est... Et là, tu vas dire, waouh. Je sais pas pourquoi on a parlé de ça. C'est magnifique.
Je sais pas pourquoi on a parlé. Bon, vas-y, parle du pétec. Non, C'est vrai que ça fait longtemps. ouais, ça fait longtemps. Il a pas tort. hein, ça Parce fait que j'ai longtemps. pas le mérite. Je suis pas assez, je suis pas assez cachère. Regarde ce qu'il veut dire Top. de la sanité pareil. Mes amis, ce soir, avec l'aide de Dieu, on va étudier Bezrat Hashem, la Torah numéro 263. Resh Samer Gimel. C'est une Torah pour les Français, parce que les Français, ils adorent manger. Et pas juste manger, mettre leur corps, leur âme, leur sang, leur vitalité, la gastronomie française, les étoiles Michelin, tout ça. Et Tu peux pas dire. Ils ont poussé loin La gastronomie française. Et les Israéliens, c'est leur gastronomie. Hein. Voilà. C'est de la vraie nourriture. 2 huiles de coude, s'il vous plaît. Rabbi Nachman de Breslev va nous parler... Ah, je sais pourquoi je vous ai parlé de tout ça. Pourquoi j'ai parlé de tout ça? Parce que si je vais vous parler ce soir de la Tavat Achila, dès le départ, on va tous se dire dans la tête, bon, c'est pas pour moi, parce que jamais je vais être propre dans la Tavat Achila. C'est impossible. C'est impossible d'être propre dans la Tavat Achila. Le minimum normal, la Mishnah nous apprend, c'est de manger du pain dans du sel et de boire de l'eau. C'est le minimum. Oh, bon, t'es mignon. Ça, c'est sympa. Non? Non, Non, c'est pas ça, pas ça. Non, deux secondes. C'est Kachidarka chez le Torah, il y a écrit. Magnifique. Tu manges ça, toi? Non? C'est le Torah. Nachon? C'est pour ça, je te dis... N'importe qui dans la rue, tu lui dis qu'est-ce que tu manges ce soir? Il va te dire un morceau de pain trempé dans du sel avec de l'eau. Eh ben, Rabbi Israël Cordonneur, il faisait ça. D'accord, c'est bien, c'est Rabbi Israël Cordonneur. D'accord, eh ben, Ok. et les grands tzadikim, ils faisaient ça. Le Rav Steinman, il faisait ça. Le Rav Moshe Feinstein, il faisait ça. On n'est pas de l'argent. C'est pas qu'on n'est pas arrivé, c'est pas parce qu'on mange. Alors, c'est exactement pour ça. C'est exactement pour ça. On est, hein? Écoute le cours et après si t'as des trucs à dire, tu me dis. Mais Par contre, non, ça s'appelle Sircha Traverim. Messieurs, T'es c'est pas déjà content un dehors. C'est un vrai cours ce soir, alors s'il vous plaît, pas de commentaires. Écrivez vos questions. sa carte de travail Alors, tous vous les avez mois. des petits notepads, vous écrivez vos questions et on les pose après. Et, Ce soir, c'est dernier matin. mais qui sont mes amis, c'est pour ça que je vous ai parlé ce soir. C'est parce que si on se dit que je ne peux pas complètement annuler la Tavat Achila, donc à quoi ça sert qu'on en parle? Mais c'est faux. C'est faux, mes amis. Vous savez, je réfléchis énormément ces derniers temps sur beaucoup de choses que je fais personnellement. Et que je me dis que c'est très très grave ce que je suis en train de faire. Pourquoi? Parce que les gens après ils regardent, ils croient que c'est comme ça qu'un Breslev il se conduit. Et c'est un exemple qui est horrible et c'est très très grave. Je sais que je vais en prendre beaucoup dans la tête dans le ciel après 120 ans. Mais mes amis, il y a quelque chose qui est très important qu'il faut que vous sachiez, c'est que il y a des manières, ça veut dire il n'y a pas d'extrême. On n'est pas obligé d'être extrême même dans la Vodat Hashem. C'est bien, c'est mieux, c'est ce qu'il faut. Mais c'est pas parce que tu vas pas être extrême, même si t'as pas la kippa et t'as pas le tzitzit et t'es un homme qui on va dire, on va appeler ça, que t'es pas très religieux mais t'es proche de Rabbeinu, c'est pour toi ces paroles-là. C'est pas parce que tu fais pas les 3 prières, c'est écrit nulle part que pour appliquer les conseils de Rabbeinu, il faut avoir un certain critère de judaïsme, que si tu as ce critère de judaïsme, c'est bon pour toi. Non, il n'y a aucun livre qui te dit un truc pareil. Sans kippa, eh ben si tu as envie de réveiller Chatzot la nuit, tu mets la kippa et tu fais Chatzot la nuit, même si toute la journée tu es sans kippa. Il n'y a pas de critère de dire, écoute, moi je suis pas très... Il n'y a pas de grade. Voilà. C'est pas parce que le mec il a pas de tzitzit qu'il va se dire, mais pourquoi je vais aller au mikvé, j'ai même pas de tzitzit. Mais c'est quoi ces comptes horribles là? Il n'y a pas de ces comptes. Vol. Le Yetzirara, il te vole des averot. Vole-lui tes mitzvot. Vole-lui. Vole-lui un truc. Allez, je vais faire un petit kunakeli. J'ai pas de kippa, je m'en fous, ça fait rien, je vais le faire. Vole-lui, il te vole-lui des averot. Tu regardes, il te fait passer des avions. Alors fais la même chose. Toi aussi, fais la même chose, renforce-toi. C'est pour cela, ce soir, mes amis, on a besoin d'y croire. On a besoin de voir de la Emouna. Je vais vous le dire directement, mes amis. Rabbeinu, il veut qu'on mange meilleur. Mieux. Sachez une chose, mes amis. Vous savez que une des choses les plus importantes et faciles, hein, facile. Là, je parle pas du brit. D'accord? Là, je parle pas de l'argent. Là, je parle pas des honneurs. Ça, c'est des choses qui sont difficiles. Là, je vais vous parler de quelque chose de simple.
D'accord? C'est facile. Là, je vais pas vous dire de pas manger. Parce que le Rabbeinu, il dit pas de pas manger, comme c'est écrit dans tous les autres livres de Moussa. Non. Là, Rabbeinu, il va vous dire manger. Manger. Mais une façon de comment manger. Pas se piffrer, pas se goinfrer, pas plonger la tête dans la trina et dans le pita et le truc. Non. Non, non, d'être noble, de manger, de mâcher. De pas manger beaucoup. Arrête de manger complètement. Non, mes amis, Béhémet, c'est important. Parce que ce qu'on va apprendre ce soir, vous savez, le Rambam, il a écrit dans Pirkei Moshe, c'est un livre de 4 volumes qu'il a écrit sur la médecine, le Rambam. Il a écrit un Pirkei Moshe, il a dit au début comme ça, et ça c'est une parole, moi, qui m'avait énormément touché. Il a dit le corps, Akadosh Baruch Hu l'a créé d'une manière qui soit muraillée, comme on dit, Meshourian. Des défenses. Avec des défenses de tous les côtés. On a la peau. Vous savez qu'on a 7 peaux. La peau, elle est faite de 7 couches. 7 couches. D'accord? On a 7 couches de peau. D'accord? Après, on a la chair. Après, on a du sang. Et après, on a des os. Et tout ça, c'est pour garder quoi? Le cœur et le cerveau. Le cerveau, il a de la peau. Il a le crâne, le squelette. Dans le squelette, il y a comme un papier aluminium, un membrane qui garde tout ça quoi? Pour garder le noyau du cerveau. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a mis des couches partout. Il a créé comment ça s'appelle ici? Des côtes pour les reins, pour que les reins ils puissent être mous, fins. Il a créé plein de Akadosh Baruch Hu. Il a dit, mais il y a une seule chose. L'estomac. Non, il y a une seule chose qu'il a laissée. Et ça, c'est à l'être humain de le garder. Il a dit le Rambam, quand on ouvre la bouche, c'est compté comme si on n'a aucune muraille. Le brut aussi. Oui, mais là on parle Là on parle stam, ça veut dire. Parce que tu peux prendre un poison, tu vas. Alors maintenant, c'est exact. Qu'est-ce qui se passe ici? Il dit quand tu ouvres la bouche, tu laisses rentrer tous les plus grands ennemis de ton corps. Ton corps, c'est quoi? Ton corps, c'est comme comment ça s'appelle un harmon, on a dit tout à l'heure. Un palais. Un royaume énorme, d'accord? C'est un royaume avec des... un palais avec des chambres. non, des khayalim, comment on dit? Il y a des soldats qui gardent. Il y a des soldats. C'est quoi les soldats? C'est des réflexes. Quand on tombe, de se remettre, regarder à droite, à gauche, l'œil qui va ici, les mains, etc. Tout ça, c'est des soldats, d'accord? C'est des réflexes, des trucs. Akadosh Baruch Hu nous a gardés pour qu'on puisse être comme il faut. Aller dormir. C'est quoi le réflexe d'aller dormir? T'es fatigué, t'as soif, tout ça, c'est des réflexes. Il dit, mais au moment où tu ouvres ta bouche, tout le monde, ils sont plus là. Et là, c'est toi le propre gardien. Et il dit, parce qu'au moment où tu ouvres ta bouche, tu fais rentrer au plus proche. C'est vraiment dans ton ventre, c'est vraiment à l'intérieur de ce que tu vas manger. Ça va devenir de ça ton sang, ça va devenir de ça ta pensée. On a parlé de ça à Ouman. Vous savez, mes amis, la Vodat Hashem, quand tu étudies la Torah, ce que tu comprends, c'est pas par rapport à ta compréhension, c'est par rapport à ce que tu as bouffé. Si tu as mangé du bon manger, un manger qui est zen, un manger qui est propre, qui n'est pas lourd, qui n'est pas rempli de sang, qui a beaucoup de fruits et de légumes, qu'est-ce qui va se passer avec ce manger-là? Il va rester moins longtemps dans le foie, il va aller directement dans le cerveau, et le cerveau, il va être bien comme il faut. Par contre, quand tu manges du manger qui est très lourd, qui est fait de féculents, et qui est huileux ou avec du sang, alors le kaved, c'est quoi le foie? Il va le travailler énormément, et là on va se multiplier de sang, et là notre corps il va être lourd, on va être fatigué. Oh, je suis fatigué, j'ai bien mangé, là j'en peux plus. Et là ton cerveau il commence à devenir imbécile. Rabbeinu il appelle ça la ksilut. Rabbeinu il a dévoilé 13 torotes en entière qui parlent que sur les aliments, mes amis. 13 torotes. Vous savez, Rabbeinu, il est normalement, il parle du brit, il parle de Chatzot, il parle de la Emouna, il parle du Tzadik. Normalement, Rabbeinu, il parle pas de la bouffe. Peut-être une fois en grande quantité. 13 dorotes de manger d'aliments. Eh ben oui, mon frère, tellement c'est important. C'est la première Ta'ava. Exactement, c'est la première. Il a pas dit quand même dans la fin de sa vie qu'il aurait dû faire attention à son corps parce qu'il ne mangeait pas. C'est vrai. Il a dit Rabbeinu, moi j'ai brisé mon corps. Il a dit si j'aurais su c'était quoi la force d'Igbo des doutes, jamais j'aurais brisé mon corps autant. C'est vrai. Parce qu'au début, qu'est-ce qu'il a fait Rabbeinu? Il a jeûné.
Et elle a dit, moi j'ai compris que c'est pas le jeûne l'importance. L'important c'est de savoir comment manger. À des heures comme il faut, Beishuvadat, en mâchant comme il faut, en essayant de parler gentiment, pas en étant stressé. Et il y a aussi des manger. Alors toutes ces choses-là, Rabbi Nachman, il va nous parler surtout sur 2 points très importants, mes amis. Béhémet. Vous savez, on change, il y a des enfants qui naissent. Rabbi Nachman de Breslev, il nous apprend que comment un enfant il naît par la goutte. La goutte, elle vient d'eau du cerveau. Il dit, Rabbeinu, tout ce qu'on mange, en vérité, il est fait pourquoi? Le but du manger, le plus bon, le plus propre du manger, il est fait pour aller où? Au cerveau. Donc en fait, la goutte, elle va se créer par rapport à quoi? Par rapport à ce que tu as bouffé. Si toute la journée tu bois du Coca-Cola et tu manges des hamburgers ou alors des shawarma, ton fils, ça va être un shawarma. Un lafapita, un shawarma. Un filet aux fiches. Ouais, bah, mes amis, ne t'attends pas que ton fils, ça va être je sais pas, un mec genre. Ouais, parce que le pauvre, il a été conçu par rapport à ce qu'il a été mangé. Maintenant, imagine-toi si quand il a été conçu, l'homme et la femme, eux deux, ils ont mangé des aliments très lourds et qu'ils étaient remplis de manger et que comme ça, ils ont été conçus. C'est très grave. Maintenant, si Chazvé Shalom, il a pas mangé, il a mangé le bassar et khalav, la viande et le lait sans garder, ou alors qu'ils ont, ou alors la cacheroute, et que cet enfant il naît de ça. Alors ça consomme, c'est des choses qui sont pas bien. Maintenant, va y réfléchir que ça arrive de là-bas. Jamais tu te dis que ça arrive de là-bas. Eh ben oui, mes amis. Et la possibilité, tu peux avoir des enfants bien, des enfants moins bien, des enfants perturbés, des enfants toujours avec la flemme, des enfants qui sont très perturbés. Tous en fonction des aliments de ce que tu manges. C'est par rapport à comment tu as mâché, comment tu as mangé, qu'est-ce que tu as mangé, combien tu as mangé. C'est qui a préparé aussi. Toutes ces choses-là, mes amis, c'est des choses énormément importantes. Ça, c'est pour ça. Mais mis à part ça, il y a pour toi-même. Il y a pour toi-même, ça te donne, ça te fait de l'effet. Ce n'est pas pareil, mes amis, ce n'est pas pareil un homme qui mange très peu de viande et un homme qui mange beaucoup de viande. Ce n'est pas pareil. Il est plus fin, posé, un homme qui mange pas beaucoup de viande. C'est certain. Quand un homme il mange des viandes que Shabbat, par exemple, ou alors il mange du poulet au lieu de la viande rouge. C'est viande rouge. Ouais. D'accord, c'est des choses qui sont importantes, mes amis. Ne croyez pas que c'est pas des choses importantes. Et il y a tout ça. Et les bonbons, ouais, le sucre. Je voudrais faire un jour un cours sur ça. Sur la bouffe. Sur les bonbons. Sur le sucre. C'est quoi le sucre? Je vais vous dire ça sur un pied. Vous savez, le sucre dans la racine, d'où il vient le sucre? La canne. La canne à sucre. Maintenant, vous savez comment on fait? Est-ce que vous savez comment on fait une cuillère de sucre? Combien c'est de canne à sucre? Une cuillère à sucre. Une vingtaine. Une vingtaine de mètres carrés, tu parles. Une cuillère de sucre, c'est à peu près, je ne me rappelle plus des nombres exacts, mes amis, je pourrais vous le donner si vous voulez, Bezrat Hashem, mais c'est à peu près, si je ne me trompe pas, entre 10 à 15 mètres carrés de canne à sucre. À l'époque, avant 150 ans, les gens, comment ils sucraient leur café et leur thé? Du miel. Date. Ou alors ils mettaient du miel, mais ils ne mettaient pas du miel. Mais ils prenaient la canne à sucre, ils le mettaient dans le thé et ils remuaient avec. La canne à sucre dégagée. 4 jours. Non, même pas. Non, ça dégageait une douceur, et ça nous suffisait. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait aujourd'hui, les Américains? Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Américains? Ils n'ont pas le temps. Non, mais écoutez, mes amis, parce que là, ce que je suis en train de vous dire, c'est le secret du monde. Mais ben, Ahmed, vous sachez une chose. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, pourquoi faire ça? Viens, on prend 50 kilos de canne à sucre, on les travaille, comment? On les bouillit, jusqu'à ce que ça devienne de l'eau. Et quand ça devient de l'eau, on les laisse sécher. Et quand on les laisse sécher, ça devient du sucre. Après, on les vaporise. Et encore une fois, on les recuit, on les vaporise, on les recuit, on les vaporise, on les recuit, jusqu'à que ça devient une cuillère de sucre. Alors écoutez ce qui se passe. Dieu, il a fait en sorte
que ce qui est bien pour toi, c'est une canne à sucre. Qu'est-ce qui se passe maintenant quand tu prends? Je parle pas, mes amis, je parle pas d'après la brioute, comment on dit? La santé. Je parle pas au niveau santé, hein. Là, je parle au niveau mental. Qu'est-ce qui t'arrive dans ton cerveau quand tu passes à ça, à une cuillère de sucre directement dans ton thé? Et comme ça, t'es comment? Le cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Il en faut 2, hein. Et en plus, aujourd'hui, il en faut 2. Il y en a qui mangent 3. Mais qu'est-ce qui se passe ton cerveau? De sa vie en entière, il a jamais vu, il a jamais goûté, jamais autant d'explosion de goût. C'est quoi l'explosion de goût? Dans le cerveau, ça te fait, oh là là, ça te fait une explosion. Ah ouais, les Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la Vodat Hashem, mes amis? Dans la Vodat Hashem, Akadosh Baruch Hu nous a appris que tout, c'est léat. Comme la canne à sucre. Ça sucre la canne à sucre? Un tout petit peu. Mais c'est ce qu'il faut. Dans la Vodat Hashem, tu changes comme un équivalent de canne à sucre. Mais aujourd'hui, les Américains, ils ont dit, on n'a pas le temps, nous. Oh, allez, on a besoin de dégoût, on a besoin des têtes brûlées, on a besoin du truc, on a besoin que ça nous fait pleurer tellement qu'on a besoin. C'est quoi? Eux, ils ont besoin de la Vodat Hashem directe. Ça veut dire, eux, ils veulent tout comme aujourd'hui. C'est comme le mec qui rentre en salle en salle muscule et il dit, c'est quand que je deviens comme gendarme. Gendarme. Comment il s'appelle, gendarme? Vandamme. C'est quand que je deviens comme Vandamme? Hein? Le mec, il a fait 2 fois comme ça, il croit que c'est le premier karatéka man. Tu te prends comment? Mais même, ils ont sorti. Pourquoi? Parce que ça, le mec, il a fait teshuva, il veut déjà tout de suite être rabbin, il veut faire des coups. Léat. Mais pourquoi ça arrive, ça? Vous savez d'où ça vient, ça? C'est à cause du sucre. C'est à cause du sucre, tout simplement. Toi, tu crois que t'as pas la patience? Non! Le manque de patience, c'est à cause du sucre. À chaque fois que tu manges un bonbon, tu te fais rentrer dans ta tête que tout est très facile, tout est très vite. Parce que tu veux tout facile, tout très vite. Quand tu manges, quand tu donnes à tes enfants du sucre, après, quand ils vont grandir, ils vont servir Hachem, ils vont comprendre qu'ils n'arrivent pas une fois, 2 fois, ils vont dire, papa, mais j'en ai marre, mais j'en peux plus. C'est les humains. Quand il va te dire ça, c'est parce que tu l'as, il y avait de sucre. C'est les Américains qui ont créé ça. Ouais. Maintenant, il y a la même chose avec le maïs. Parce que, pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils avaient beaucoup de maïs à l'époque. Ils ne savaient pas comment donner le maïs. Alors ils ont commencé à créer le popcorn, ils ont commencé à créer les cornflakes, ils ont commencé à créer... Parce que le maïs, c'était le manger, en fait, le maïs, c'est le manger des cochons. C'est les cochons qui mangent le maïs. Mais eux, ils ont fait sortir du sucre du maïs, et ils ont commencé à faire sortir... Non, mes amis, ce que je vous raconte, c'est pas des choses stam. Tous les essentiels de l'Avodat Hashem dépendent des aliments. Mes amis. Ça veut dire que c'est les hommes qui ont créé, enfin les Américains, qui ont créé un... Si tu veux, ils ont poussé la bête, ils ont poussé la canne à sucre, et ça a changé un truc au niveau de la Torah. Ça a changé le monde. C'est qu'on n'a plus de savlanout. C'est vrai que c'est bien en nous, mais ça nous a créé le manque de savlanout. Pourquoi les enfants, ils sont hyperactifs, mes amis? Parce qu'ils veulent que tout ça, vas-y. Ils veulent avoir ce qu'on appelle en hébreu Sarat Regashot. C'est quoi c'est Regashot? Je vais vous le dire en français, je sais pas si ça se dit, mais vous allez me dire si ça se dit. Ils veulent une tempête de goût. Ils veulent avoir une tempête de sentiments, d'émotions. Une explosion. Voilà, ils veulent courir pour ressentir le... Après sauter, après avoir... Ils veulent que ça n'arrête pas chaque seconde. Mais la Torah, elle t'apprend les hâtes. Les derniers mots de Rabbeinu, c'est... Pas volier. Les hâtes, doucement. Doucement, mon fils, doucement. Tu cours vers où? Les hâtes. Sois content de chaque seconde. On n'a pas le temps. On a tout notre temps. On a tout le temps. On n'est pas obligé du jour au lendemain de devenir mon cher Rabbeinu. Les hâtes, il faut juste que tu prends ton chemin. Dès que tu l'as piétonné ton chemin, c'est bon. On s'en fout que tu marches lentement. C'est ce qu'il faut en vérité. Il faut que tu marches lentement. Parce que c'est en lentement que tu apprécies les choses. Quand tu vas très vite, tu n'apprécies pas. Et c'est ça ce qui se passe. Dans le problème de l'aliment, c'est quoi, mes amis? Le plus grand problème de l'aliment, c'est de la vitesse, comment on mange. Pourquoi on mange vite? Vous croyez pourquoi qu'on mange vite? Qu'est-ce que quelqu'un peut m'expliquer la notion de pourquoi je mange vite? On a fait beaucoup de... Ah, c'est ça. On croit tous ce qu'on a faim. Alors, qu'est-ce qu'on croit, Shai? On croit que plus on va avaler, mieux ça va être. Faux complètement. C'est faux complètement. Ça n'existe pas, ces choses-là. C'est un fin.
Tu sais comment on fait en fait pour ne plus avoir faim, Shai? On attend 20 minutes. Mange doucement. Exactement. 20 minutes, t'as plus faim. Quand tu mâches, dans le cerveau, il croit que tu manges double. Mais en fait, t'as pas mangé double. Donc quand tu mâches beaucoup, tu manges moins en 50% en quantité et t'es rassasié directement. Pourquoi? Parce que t'as juste mâché un peu plus. Et en vérité, la halakha, elle te dit, mâche minimum 30 fois. Et quand tu mâches 30 fois, tu verras que tout ce que tu manges, d'abord, tu manges peu et t'es rassasié. Pas tu manges. Vous savez ce que nous c'est l'inverse. Nous, on peut avaler de la faute remplie et dire j'ai faim. Mais t'es fou, frère, qu'est-ce qui t'arrive? Mais pourquoi ça arrive ça? C'est parce que le mec, il a pas mâché. Donc le cerveau, il dit il a pas mâché, il a pas mangé. Et vous savez, ça prend un quart d'heure, la réaction du ventre qui te dit je suis rassasié. Donc ça veut dire pendant un quart d'heure, tu peux rentrer, il y a un moment où tu peux plus rien avaler. Pourquoi? Parce qu'il y a un quart d'heure, il a crié oh arrête! Et toi tu l'as envoyé. Et là le moment il arrive, et là tu peux plus bouger. Là t'es comme ça, tu dis oh là je me sens pas bien. Tu commences à suer, tu commences à te dire. Je perds les os. Ouais, mamache, mais c'est ça. Parce qu'il y a un quart d'heure déjà, il t'a dit c'est bon, ça y est, mon frère, je suis en train de me noyer. Il dit. Ah, et nous, on a. Et après ça c'est avant les gâteaux. Après les gâteaux qui arrivent. Tu dis ben non, impossible, le dessert, je suis obligé le dessert. Le petit café, le millefeuille et le sucre. Vas-y, je t'en mets des sucres. C'est péché de faire du baltachrit, d'après. Du baltachrit? Mais 100 000 feuilles à la fin du repas. Je crois que ça n'existe pas le baltachrit dans le sucre. Je crois même que c'est une mitzvah de Horaïta de jeter. De plus jamais manger. De jeter à la poubelle du sucre. Mamash, c'est une mitzvah de Horaïta. Venishmartem od nafshotechem, de prendre. Bon, après ils vont faire des trucs à l'internet, faut même pas que je parle. Mais Bémet, non, c'est chacun pour son rien. Vas-y, dis-nous. On a le droit de dire Qu'est-ce qu'il veut dire? Mais maintenant qu'il est devenu tellement vif que nous, on n'a plus la savlanout de la Vodat Hashem, qu'on doit attendre et attendre. On veut tout de suite tout avoir. Et on n'a plus de savlanout, et c'est ça qui nous fait faire tomber. C'est quoi qui égorème ça? C'est les Seharat Tehamim. C'est les Seharat Regashot du tam, du sucre. Et ça nous... Maintenant, pourquoi? C'est quoi le piquant aussi? Pourquoi aujourd'hui le manger, il est très épicé? À l'époque, le manger n'était pas épicé. À l'époque, quand tu mangeais un poulet, tu goûtais juste le goût du poulet tel quel. Il est exceptionnel. Bah, c'est pas de notre faute à nous si les Israéliens ils arrêtent pas de mettre. Bah, les Israéliens, c'est les Tunisiens, c'est les Marocains, c'est les Thémanis, c'est les Hindous, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Pourquoi? Les Ashkenazes qui mettent Exactement. les poulets, les dégueulasses à manger. Arrête. Ils sont pas heureux, ils rigolent pas. Regardez le mal pour ils les reconnaissent dans la rue qui c'est qui mange du piquant, qui c'est qui mange pas du piquant. Ils se marrent pas sur la table comme ça. Tu les vois comment ils viennent manger à Rosh Hashanah. Chaque tzaddak. Ouais. En tout cas, mes amis, c'est la même chose. Quand on veut beaucoup épicé, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que atalom istapek bema sheyesh lecha. Ça veut dire tu veux plus que ce que tu as. Ça veut dire t'as un chatzot, tu te lèves chatzot, mamash, tu fais chatzot, mais tu te dis y a pas de goût. J'ai pas pleuré, j'ai pas dit oh, j'ai pas pensé à Beth Amikdash. Mais t'es sérieux de ce que t'es en train de faire? Mais bon, Hachem, tu t'es levé, mais qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu veux te rajouter du ketchup, de la mayonnaise comme ça, la mayonnaise avec comme ça? Oh, arrête! Mange-le comme il est. Goûte le goût de la pomme de terre. Goûte le goût de la viande telle qu'elle, comme elle est. Non, il faut rajouter. C'est ça le problème d'aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, tout ce que tu manges, il est pas zen. Il cache le vrai goût. Tu caches, tout est caché. Tu goûtes pas. Il n'y a rien aujourd'hui que tu goûtes réellement. Il n'y a rien. Sauf les fruits et les légumes. C'est pour ça que les fruits et les légumes, c'est zen, c'est bon. Mais les choses qu'il faut cuire, comme le poisson, le poulet, la viande, c'est des choses que ça commence à cacher. C'est ça le problème. Quand tu cuis, quand c'est quelque chose, c'est quoi cuire? Dans la Vodat Hashem, c'est quand tu te cuis, c'est quand c'est dur de le faire et tu t'efforces de le faire. Tu es en train de cuire. Alors non, tout de suite. C'est ça qui part, Ben Nachman. Ah ben non, il parle de ça, ouais. Quoi, des épiceries et tout ça? Ouais. Pas épicé. Oui, là. Non, mais dans l'écoute à la chot, il chot birkat aperot, Rabbeinu il dit, dans le pain, Rabbi Nathan il dit, dans le pain il y a
tous les goûts du monde. Tous les goûts du monde. Dans le sandwich. Non, le pain. Il dit dans le pain Béhémet, il dit Rabbeinu Mamash, on peut goûter Béhémet, hein, pas Stam, pas une avodat Hashem. Il dit Mamash, on peut goûter tous les goûts de tout. Pourquoi? Parce que tout est dans le pain. Maintenant il parle. Il dit qu'est-ce qui s'est passé quand Adam Arishon a mangé de l'arbre de la connaissance dans Ilchot Birkat, Birkat Apat. Et là-bas, Rabbi Nathan il dit le problème c'est quoi? C'est qu'Adam Arishon, la première faute qu'il a fait, c'est dans les aliments. Il dit donc le premier sheker il est dans les aliments. Le premier sheker. Il dit c'est pour cela que l'aliment, on a besoin de beaucoup de travail pour l'aliment. Tu peux pas le prendre tout seul comme ça. C'est quelque chose que ça pousse, ça prend du temps. Des fois il est sucré, des fois il n'est pas sucré. La même pastèque qui est juste ici, elle est sucrée. La même pastèque ici, elle n'est pas sucrée. Et il y a des pommes de terre comme ça, des pommes de terre comme ça. Il faut d'abord les laver, il faut les éplucher. Après il faut les cuire. Après des fois ça tombe comme il faut, etc. Pourquoi tous ces travaux-là? Parce que le maximum de clipote est rentré dans l'aliment. Et il y a un travail de birour qui est énorme à faire. Il ne faudrait pas de tam dans le goût. Alors non, en vérité, il dit Rabbi Nathan, on a perdu le goût. Alors ça veut dire qu'il ne faudrait pas manger. Alors il dit, ah ben nous, ils sont tous les goûts. Rabbi Nathan, il dit, dans le pain. C'est pour ça que à la fin, sauf la Mishnah, elle a dit, pas de mamelar tochal, le pain, dans du sel, tu mangeras. Il dit, Rabbi Nathan, en vérité, ben oui, mais c'est le minimum. Rabbi Nathan, il dit, dans le pain et dans le sel, il y a tous les goûts du monde. Il dit Rabbi Nathan. Tous les goûts. Et il parle de ça, il commence à parler de tous les nyanim. Il y a 4 choses. Il y a mar, matok, chamoutz et harif. Comment on dit? Amer, sucré, chamoutz, acide et sucré. C'est les 4 goûts. C'est les 4 goûts qui sont équivalents au yud kevavke, à Tsiud Bratirassia, à Eshroach Maïmafar, à Domem Tzomer, à Chaim Medaber. C'est tout équivalent à ça. Mar, matok, chamoutz et harif. Pourtant, quand tu manges du pain, ça a l'air bon. Alors, dans le pain, il y a les 4 en même temps. Dans le pain, il y a les 4 en même temps. Voilà, mar. D'abord, c'est mar. La farine. La farine, elle est mar, elle est amère. Après, tu mets de l'eau et de la valeur, la foulure, comment ça s'appelle? La levure. La levure. Qu'est-ce qu'elle fait, la levure? Elle élève, mahmitz. Donc, c'est chamoutz. Donc elle rend mar, chamout, matok. C'est quoi le matok? On met un peu de sucre. On met un peu de sucre, mais c'est pas le sucre qu'on met. C'est que quand le pain il commence à se créer, il perd. Au début, le kémar en lui-même il était amer. Et quand tu as rajouté toute cette combinaison, il a reçu un goût qui est matok d'un coup. Ok, mais le piquant, et le piquant, c'est le sel. Le sel, amer. C'est le sel, le piquant. C'est une harifout le sel. Il y a écrit que pourquoi on fait Maïm Acharonim Chova, les Echer Melars Domit. C'est quoi Melars Domit? À l'époque, quand on touchait, il dit il fallait pas toucher l'œil parce qu'on pouvait devenir aveugle jusqu'à la fin de tous les temps. C'est quoi? C'est de la harifout. C'est pour ça qu'on fait aujourd'hui, on trempe le pain dans le sel, pour se rappeler le Melars Domit. Donc dans le pain et le sel, on a les 4 goûts, on a tous les goûts, le mar, matok, chamoutz et harif. Donc tous les goûts en même temps, ils sont dans le pain. Et le problème, c'est quoi? C'est que non, on veut tout séparer du pain. Et aujourd'hui, on fait plein de choses sans le pain. Si c'est pas bien. Pourquoi si c'est pas bien? On va dire le pain, entre guillemets, parce que c'est des choses qui sont apparemment pas bonnes. C'est le seul qui est bien, parce qu'il a les 4 dedans. Tu as tout dedans, tu peux vivre qu'avec du pain. Tous les nians, c'est ça. Le chamoutz, il y était, il y est plus. Non, il y a. Rabbeinu, il dit. Alors aujourd'hui. Dans le talir du pain. Alors aujourd'hui. Après, il est pas chamoutz. Alors je sais. Tu peux être. Je sais pas si on appelle ça un imbécile, mais moi, j'y crois pas trop dans ça. Je suis passé par là-bas, mais j'y crois pas trop dans ça. D'après Rabbeinu, il faudrait manger du pain fait maison, sans tout ce qu'on rajoute. C'est-à-dire, c'est pas le pain qu'on achète, quoi. Il faudrait manger les pitates du Kemar Kousmin Malé. Ça. Alors quand tu rentres dans ça, après, je crois, après on devient fou. C'est quand qu'on vient plein. Non mais sérieux. Ça c'est la vraie vie, David. Mais arrête. David, quand on va en Thaïlande. Alors où c'est que c'est marqué David, qu'on s'enfermer dans une hutte? Je te jure. Tu m'entendras pas jurer. Mais là, je te jure que ceux qui vivent, soi-disant, en goûtant tous les goûts, en buvant tout, qui vivent pas.
Parce que vous êtes en manque tout le temps. Et vous voulez tout le temps. Le monsieur... Parce qu'il t'a fait rentrer dans ce groupe. Parce que là, sache une chose. Sache une chose, quand tu... Je te promets que quand tu manges du pain et du sel, et t'es content de ce que tu manges, je te promets que tu kiffes plus que tout. Pourquoi t'es content quand tu manges du pain et du sel, toi? Si j'arrive à me contenter, je suis l'homme le plus heureux quand je mange du vrai pain. Et je sais que ça a été fait par moi-même, c'est-à-dire que je veux, que je choisis, oui, je suis content. Et pas juste je suis content, on goûte tous les goûts. Tu peux goûter tous les goûts, mon frère. Je te promets. Ouais, non, ben non, je parle pas de ça. Je parle pas de ça. Imagine, t'es dans un Tiens, endroit et donne-moi t'as un pas peu mangé de... depuis 2 jours. Ouais, zéro. T'as pas mangé depuis 2 jours et tu... Mais non, mais à Ouman, des fois, on te donne... Non, c'est bon. À Ouman, des fois, t'as pas de quoi manger. On te donne une petite pita comme ça, jetée de Shiner, toute seule, sans rien, t'es assis. Devant, et tu manges juste une pita sans rien. Mais combien ça m'est arrivé moi de manger le pain d'Oman? Qui est à Otsion là, le pain. Il a tous les goûts du monde, hein. Il n'a pas le goût. Le pain d'Oman. Parce que tout le monde il a touché. Il est bon, tu sens tous les goûts, tu peux manger. Tout est bon. C'est parce que la farine elle est d'Israël. Moi, je crois qu'il faut que vous arrêtez de mentir. Sinon t'arrêtes de jouer à ton jeu pendant Un jour j'ai pris sur moi-même de manger que du pain. Je me suis retrouvé après 3 heures. Je glissais un guicard comme ça de Asbar. Attends, j'ai glissé un guicard comme ça. Ça sert à quoi? Je mange un petit peu avec quelque chose. Non, j'ai un guicard, mon frère. Comme Il peut vivre que de la forme. J'étais 4 sur le guicard, moi j'étais seul sur le guicard. C'est aimé. Dis bon, vas-y, on l'a changé. On va changer. Mais non, mais c'est un fou, il raconte n'importe quoi là. Oh, tu te calmes. C'est pas moi. Non, mais arrêtez. T'es obligé de sortir. Voilà, il se lève. Voilà, il part. Allez, je me casse les gars, j'en ai marre. Non, mais arrête, moi je crois pas. Top. Venez mes amis, on regarde maintenant Tachles, comment ça fonctionne, d'accord? Je suis sûr qu'il y a des gens qui sont en train de marquer là. Tachles, comment ça fonctionne mes amis? Rabbi Nachman il dit Ki yesh shenei minei achilat abamiyut. Là on parle même pas de savoir comment manger, comment il faut. Là Rabbeinu il dit il y a 2 sortes de, comment on dit, aliments, de manger, de comment? L'alimentation. Il y a 2 façons de se nourrir. 2 façons de se nourrir. Nutrition. Qui est nutrition. Il y a 2. Ouais, ok. Nutrition, je crois que c'est mieux. Il y a 2 façons de nutrition. De nutrition. Bestiale. Animale. De s'alimenter niveau animalement. Vous savez, mes amis, une des raisons pour laquelle dans la Torah il y a écrit qu'il faut pas. Il y a certaines choses qu'il faut pas faire. Dans la Torah, pourquoi la Torah elle te dit? Pour pas que tu ressembles à ceux qui font ça. Dans la Torah, il y a écrit des choses, je veux pas dire parce que c'est pas kavod, mais surtout dans le brit, dans tout ce qui est au sexe, il y a des choses qu'il faut pas faire. Pourquoi? La Torah, elle te dit pourquoi? Parce que ce sont c'est BMA, c'est des animaux qui font comme ça. Donc, qu'est-ce qu'elle te dit la Torah? La Torah, si tu vas faire ces choses-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu deviens un animal en fait, tu comprends? Tu deviens un animal. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Adam Arishon, tu mangeras avec ton âne. Tochal imachamor be'evus echad. Quand il entend, après qu'il a fauté, quand il a entendu ça à Adam Arishon, il a écrit, tout son corps a tremblé. Après, Akadosh Baruch Hu, il a dit, alors Adam Arishon dit, quoi? Moi et mon âne. Et ça va saber au début. Avant, après. Après. D'abord, il lui a dit. Après, il a mangé le crème. Voilà. Après. Ouais, mais d'abord, il lui a dit tu mangeras. Pardon, merci beaucoup. D'abord, il lui a dit tu mangeras avec ton âne. Et là, Adam Arishon, il a tremblé de tout son corps. Alors pourquoi il a tremblé? Il dit bon, alors ok, je mange avec mon âne. Non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire toi et l'âne, c'est la même chose. Ouais, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est ça. Adam Arishon, il a dit ça, je peux pas. C'est quoi Yevous là? Et vous, c'est ça veut dire en même, avec son même bec. Vous deux, vous mangerez dans le même... voilà. Et lui, il pouvait pas supporter ça. Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit, bon, de la sueur de ton front, tu mangeras. Là, Adam Arishon, il a dit, ça oui, je préfère travailler très dur, mais pas ressembler à un âne. Pourquoi pas? C'est ce que je vous ai expliqué. Parce que c'est pas, tu ressembles à, tu deviens vraiment un âne. Et ça, il dit Rabbi Nachman,
On l'a vu que dans l'acte du manger. Et il dit c'est pour cela que, surtout dans le manger, mes amis, on a plus de possibilités de devenir un animal que dans les autres. Parce que manger, on mange 3 fois par jour. Les animaux. Non. Le lotava, les passions sexuelles, ça c'est pas tous les jours. C'est de temps en temps quand tu es avec ta femme. Donc c'est moins que tu manges. Mais manger c'est tous les jours. Donc c'est un travail qui est plus fort. Il y a un degré de manger. Tu manges pas tous les jours la même chose. Non mais... Et tous les jours tu changes la quantité. Oui, on va en parler de ça. Mais moi je parle pas de ça. Tous les jours la même chose. Oui, non mais on s'en fout. On s'en fout. Tu veux manger quelque chose, tu dis, tu sais quoi, t'en fais pas. Fais-moi un petit truc vite fait, je vais manger. Et des fois, elle te dit, tu veux manger quoi? Elle va te faire un tagine de... Non, tout ça pour dire que c'est sa femme qui lui prépare à manger. Mais non, mais t'as compris ce que je veux dire. Non mais on parle pas de ça. On parle pas de la quantité ou de la qualité. La tava, elle est limitée là-dedans, la même chose. La tava, t'es pas obligé de trembler tellement tu kiffes. Je te parle pas de ça. C'est pas que ça. C'est la façon, c'est le mangeur lui-même. On va en parler. Regarde, d'abord, on vient en parler. Vas-y, lis, Jérémy. Avec ferveur. Alors, il existe 2 façons de se nourrir de manière animale. Voilà, écoutez mes amis, Bémet, c'est important Bémet parce que c'est grave, parce que on est impossible. Mamache, on devient des animaux, mes amis, c'est grave, c'est vraiment grave. Alors, la première, c'est lorsqu'un homme mange gloutonnement à l'image d'un animal. Cependant, la nourriture qu'il consomme est une nourriture propre à l'homme. Ah. Beta'ava gdola. Dainu shesh adam sheochel beta'ava gdola kebehema. Qu'est-ce qu'elle fait la vache quand elle mange? Vous vous rappelez ce que je vous ai raconté, mes amis, il y a très longtemps? La vache, elle mange bien. Elle mastique, la vache, c'est pas un bon exemple. Non, si, c'est un bon exemple. Bien sûr que c'est un bon exemple. Mais elle, au contraire, elle, c'est... La vache, elle mange tout le temps. Oui. Pas quand elle a faim. Non, mais il y a ça que aussi je parle. un chien, il s'arrête, si tu lui donnes de la viande, il s'arrête pas. Il peut mourir de tellement il va oui, manger, mais, il s'arrêtera pas. Mais c'est pas un chien, c'est tous les animaux. Tous les animaux, tant que tu leur donnes à manger, ils mangent. C'est ça, tava de la kebehema. C'est quoi kebehema? C'est quoi de manger comme un goinfre, comme un glouton, comme un animal? C'est quoi, Nissim? C'est de manger toujours. Comme par exemple, la création aujourd'hui des bislis, des bambas et des khatifim, c'est quoi? Ça, ils ont créé une sorte d'aliment que tu peux manger, pas quand t'as faim, tout le temps. Hein? On parle pas de assour ou pas d'assour. On parle de animal ou pas animal. Qu'est-ce qu'elle fait la vache toute la journée? Elle mange. Mes amis, je vous ai raconté. Nous à la yeshiva, quand on nous a, à l'époque, mange de l'herbe. Quand on était jeunes à la yeshiva, on nous a voulu nous apprendre comment manger. On nous a fait assis, on a mangé devant des vaches, devant leur bouche qui fait comme ça. On devait manger à côté d'eux. Pour ressentir, pour voir, regarde comment tu manges, regarde comment leur bouche, elle bouge. Et elle te regarde comme ça et toi tu manges comme ça. T'as honte, tu veux plus manger. Ou alors, là, écoutez, c'est 2 bonnes trucs. Ou alors, manger devant un miroir. Les animaux aussi ne mangent pas pendant un moment. Donne un lion, tu lui donnes un antilope. Non. Un lion. Une gazelle. Non. Et une fois qu'il a mangé la gazelle, tu lui ramènes une autre gazelle à côté, on va pas la manger. Non. Et il y a la fameuse histoire avec Benayahu. Quand Shlomo Melech l'a envoyé avec la lionne. D'accord, mais ça c'est à part ça. Un animal, tant que tu lui donnes à manger, il mange. Il mange, mon frère. Il mange. Surtout un lion, frère. Il mange. À chaque fois que tu lui donnes. Le poisson, il est comme ça. La musquine, il mange rien. Mais mec, un animal. Tu lui donnes, il mange jusqu'à qu'il meurt. Ils mangent, mais c'est ça les animaux, ils ont pas de... Pas de limite. Pas de limite. Parce que c'est des animaux, voilà. Parce qu'ils ruminent déjà. T'avais pas la vélo. Ils gardent, ils ont des quantités qu'ils peuvent garder en eux. C'est pas nous comme nous c'est pas comme ça. Elle a 2 estomacs. Exactement. Et les animaux, c'est pas comme nous les animaux. Je peux vous dire, je suis là. Non, malheureusement, mes amis, malheureusement, je suis fatigué. Malheureusement, mes amis, la halakha nous dit, par exemple, de ne pas tenir plus que kazaït de pain dans ta main. Ouais, et la mode, c'est le sandwich. Ou alors la pita. Ouais, c'est un sandwich. Et que quand tu manges, c'est pas bien de déchirer. Comme un aigle.
Ah ouais, tout. Dans le sandwich, il y a tout quoi. Maintenant, ça, c'est un problème. Comment on fait aujourd'hui? Et Marie, il ne faut pas le faire dans la rue. Et dans la rue. Et pas en marchant. Pas en dansant. Alors, c'est des choses qui sont difficiles, mes amis. Ah si. Alors, comment on fait ces choses-là? Alors, je suis pas venu pour maintenant que vous changez ou vous faites comme ça. Mais là, Rabbi Nachman, il dit au moins, déjà, on parle de la quantité. Mangez que quand vous avez faim, ou alors que à des heures précises. Mais ne mangez pas stam comme ça parce que tu as un ami qui vient et qui te propose. 2 heures plus tard, il te propose un truc très sympathique, tu manges. 2 heures plus tard, il te redonne encore et parce que et vas-y, t'as vu un truc, après tu manges. Et t'as vu un autre truc, purée, j'ai envie. Ah, je descends, je me fais un petit café. Après, je redescends, j'ai le petit truc. Oh, combien tu bouffes? Arrête! Non mais moi j'ai une idée qui vient de venir. Quoi? Non, on s'en fout. Si on fait Arani et Kacher avant de manger? Oui, oui, c'est obligatoire, mais il faut pas quand même. Non mais tu dois manger Kacher dans tous les Faut pas manger. Non, non, mon frère, c'est grave, c'est grave. Quand un homme il mange, c'est grave. Tu deviens imbécile. Rabbeinu dit tu deviens imbécile. Au début, tu deviens un imbécile. Pourquoi? Parce que c'est quoi qui travaille? Ton cerveau, il arrête de travailler, c'est le foie qui travaille. Tu te remplis de sang qui n'est pas propre. Tu deviens un imbécile, dit Rabbeinu. Après avoir mangé, tu n'arrives pas à réfléchir comme il faut. C'est ça le problème. Juste de manger, de boire on peut. Boire, oui. Celui qui arrive à manger d'une manière que son manger, il va directement au cerveau et pas au foie, lui, il peut manger quand il... Oui, mais Dafka, lui, il mange pas beaucoup. Alors oui, Dafka, lui... C'est que t'as faim. Non, mais après, il peut manger. Oui, mais quand tu manges trop, beaucoup, tu peux manger en quantité normale. Mais comment tu fais pour ça que ça aille au cerveau? Alors Rabbeinu va parler, il va nous parler Rabbeinu. C'est pas pareil, Ça passe par le sang. Ça va dans les intestins et c'est le sang qui ramène au cerveau. Alors au lieu qu'il amène au foie directement, il ramène au cerveau. Et quand il ramène au cerveau, c'est que c'est le top niveau. Yesh, Shenei, Minei, Achilat, Avami. Dainu, Yesh, Adam, Sheochel, Beta, Vagdola, Kebehema, Ve'amahal ou Mahal Adam. Donc là, Rabbeinu, il a donné une précision. Ce qu'il mange, c'est un manger Bon pour l'homme. bon pour l'homme, c'est Mais être il le humain, mange de manière, mais il le mange d'une manière animale. animale. Donc là, il y a eu le manger en lui-même, il est bon. Ça veut dire quoi? On va dire il mange des choses saines. Saines ou zen, on dit? Saine. Saines. Sain. Alors pourquoi vous me... C'est aussi... Ok. Alors il mange... Alors ok. Donc il mange un manger sain. Pas trop lourd, pas très salé, pas très sucré, pas rempli d'huile, pas beaucoup. Il mange bien, bonne quantité. La bonne quantité, normalement, c'est qu'il faut qu'il y a il faut qu'il y a 51% de fruits et de légumes que de choses cuites. Quand il y a 51 plus de manger fait directement d'Hachem, déjà préparé, c'est beaucoup mieux que le manger quand il est travaillé. C'est ça le très important qu'il faut. C'est soit un manger sain. Alors quand un homme il mange un manger sain, mais que lui c'est un animal, le monsieur, alors il a fait un vrai problème. Ça c'est un problème. Parce qu'il y a des gens qui croient que parce qu'ils ont mangé sainement... Genre si t'éclates une salade de carottes... ouais. Alors voilà, j'ai mangé sainement. Non mais t'as mangé comme un goinfre. Non mais vaut mieux, non? D'accord, mais... De manger comme un goinfre. Non mais il n'y a pas vaut mieux, parce que là on parle de... Là c'est un problème quand même. En fait, on peut pas tout attaquer. C'est la quantité, Si c'est je- la façon. Ouais, non, mais- c'est énorme. Oui, d'accord. plein de choses. D'accord. Mais là, Rabbeinu, il nous parle... Rabbeinu, il nous parle d'une catégorie que ton manger il est bon. Même dans la Vodat Hashem, je vous parle. Il y a des gens qui croient que parce que c'est kasher badat, que tu peux défoncer la viande. Non mon frère, c'est pas parce que la viande elle est kasher badat que tu peux défoncer la viande. Même là, il faut la manger comme il faut. Voilà, d'accord. Maintenant il y a une deuxième catégorie. C'est quoi la deuxième catégorie, Jérémy? Deuxième catégorie, Jérémy. Et la deuxième, c'est lorsqu'il mange avec retenue. Et la deuxième, c'est lorsqu'il mange avec retenue comme un homme, mais la nourriture qu'il consomme n'est pas une nourriture véritablement propre à l'homme, car les étincelles de sainteté contenues dans cette nourriture n'ont pas été suffisamment épurées pour que cette nourriture puisse être consommée par l'homme. Ok. Alors là, mes amis, Rabbi Nachman de Breslev nous apprend qu'il y a ce qu'on appelle un manger
Ma'achal shelo nidbarer adain le ma'achal adam ve'u ma'achal behema. Il y a, hein? L'herbe. Non, on bouffe pas de l'herbe, nous. Non, mais alors. Non, alors voilà, c'est une bonne question. Parce que c'est quoi un ma'achal behema, Bémet? C'est quoi un ma'achal behema? C'est une très grande question. C'est une très très grande question. Ça veut dire quoi un ma'achal behema? Parce que Rabbeinu, il en parle plusieurs fois. C'est au vent. Alors, Comment c'est marqué dans le Pirkei Avot Pirkei Avot, c'est avec la Chorma Shtika. Ah ouais. Alors maintenant, c'est quoi Ma'achal Behema, mes amis? Bémet, c'est une grande question. Alors. De manger comme un animal ou c'est le... Non, c'est ce qu'on dit. Là, le monsieur, il a mangé comme un homme, avec retenue, noblesse. Il a pas roté à table. Mais ce qu'il a mangé, c'était un manger du niveau animal. La question, c'est quoi un manger à niveau animal? Alors, ce que je veux vous dire, c'est une Paradoxe. non, c'est pas, comment je peux vous dire ça? C'est une explication. D'accord? C'est pas une, c'est une interprétation, pardon. Ah, c'est D'accord. pas marqué. C'est pas marqué. Voilà. Mais c'est pas de moi, c'est pas de moi. C'est une interprétation que j'ai demandé à beaucoup de gens, et plus ou moins ils m'ont tous dit la même chose. Et Tu dis des gens, c'est des tzadikim. ouais, des gens connaisseurs bien sûr, mais voilà, des gens qui s'y connaissent, ça veut dire. Et en plus de ça, dans Etzot Mevoharot, il a écrit aussi ce que je vais vous dire. C'est quoi? Il dit qu'il y a des mangers nouveaux, que ces mangers-là, en vérité, c'est rentré chez les êtres humains, mais en vérité, ce sont des mangers qui n'appartiennent pas aux êtres humains. C'est-à-dire, comme quoi? Par exemple, Les pépites. les pépites. Ah ouais, c'est sûr ça. Les pépites. Les pépites, c'est pour les perroquets. Je sais pas, non, mais C'est pour les perroquets. Des pépites, il a presque C'est pas la banane, le singe. Ah oui, la banane. La banane. Non, la banane c'est un fruit pour tout le monde. Le singe. Non. Mange le singe, la banane. Écoutez, mais je vais vous dire quelque chose qui va vous faire très peur. Les Israéliens mangent le shawarma. Les frites. Les pommes de terre, mes amis. Ah ouais, t'es sûr. Ah, c'est qui les pommes de terre? Les chips. Les king. Quel animal? Les frites. Quel animal? Hein? Quel animal? Des vers de terre. C'est pas animal. C'est une terre. Ah, c'est de la terre. C'est de la terre. Bah, c'est des pommes de terre. Bah oui. Mais c'est une racine. C'est une racine. C'est quelque chose qui. Le radis aussi, les carottes. Non, il y a de ça la non, place. ça non. Mais pourquoi? Parce que ça non, parce que ça c'est écrit. Tout ce qui est écrit dans la Mishnah, c'est un Ma'achal Adam. Ce qui n'est pas écrit dans la Mishnah, c'est Ma'achal Behema. Dans la Mishnah, dans Gemara Masechet Pesachim. Ah bah écoutez mes amis. Non, ça, mais là je vous fais pas peur, parce que si vraiment je vous dis c'est quoi les vrais manger, vous allez avoir peur. Et vous voulez savoir, comme par hasard? Attendez. Non. On veut pas avoir peur, on veut savoir. Tout le fast-food, mes amis, Ah oui, c'est Ma'achal Behema. Tout le fast-food, le tofu, tous les choses qui sont super, ouais, superficielles, modifiées, le soja. Tout est modifié. tout le parvé alors. C'est pas bon, hein, Tout ce qui est parvé. Et mes amis, ça c'est simple. Ce qu'aujourd'hui on parle que c'est pas bon pour la santé, c'est ça. C'est interdit. C'est aussi simple que ça. Mais mec, mes amis, c'est ça. Ce qui te disent que c'est pas bon pour la santé, c'est vraiment ces choses-là. Le bisli, le bamba, ces choses-là, mes amis, c'est des Ma'achal Behema, mes amis. C'est Ma'achal Behema, ça nous emmène. C'est bon pour les enfants, pour leur développer la mémoire. Quoi? Les Ouais. whisky et les bombas. Ma putain, que Dieu nous en préserve. Le sel. Non, tu parles des noix de brioche. Mais non. D'accord, mais ça te brûle, tu vas tomber bien. Attends, Azov. Je ne parle pas des enfants ici. Je parle des êtres humains, des hommes. Les enfants, ils n'ont pas de dents, ils ont besoin du bamba. Mais c'est bourré de natral, de minéral. Beaucoup plus sain que des bambas. Le beurre de cacahuète par exemple, ils disent que ça combat contre le cancer. Ok, mais alors donne-lui une demi-cuillère. Mes amis, Un paquet de bambas. mes amis, il y a beaucoup de choses malheureusement aujourd'hui qu'on mange, qu'on fait pas attention, et que c'est à cause de ça qu'on est des gens comme on est. On n'a pas de savlanout, on n'a pas on tombe en colère très vite fait. C'est des choses qu'en vérité ça nous appartient pas, on doit pas manger. Le maïs. Il y a certains aliments. Le maïs. Mais mon frère, il y a 150 ans. Attends. Ah, Maxou. Il y a 150 ans, il n'y avait pas tout ça.
Ça n'existait pas tout ça il y a 150 ans. D'où c'est venu les pommes de terre? D'où c'est venu? C'est cher. D'où c'est venu les gars? Ça vient d'Hollande. C'est les pommes en fait, les vraies pommes normales, de l'arbre. D'où exactement? Il y a des pommes, c'est tout, point barre. Mais il n'y a pas les pommes de la terre. C'est inventé les pommes de terre. La terre. Il y a plusieurs, tu sais, Johan, il y a plusieurs sortes de pommes de terre. Les pommes de Il y mer. a une seule sorte. Non, il y a une seule sorte de pommes de terre qui est vraiment des pommes de terre. Mais cela aujourd'hui on les vend pas. Ça s'appelle la pomme de terre Yerushalmi. La pomme Yerushalmi. C'est Pas la batata. c'est pas la batata, c'est pas rouge. C'est comme un. Ah oui. C'est comme un. Un rhubarbe. La pomme de terre Yerushalmi. Pas Yerushalmi, comment on appelle ça? C'est comme une. Les Marocains ils font ça. La patate douce. Ah, une chaîne. Mais non, Dans la dafina, là, la pomme de terre rouge là. Allez, tous les camarades, réveillez-vous. Je sais pas. c'est quoi ce petit Ça ressemble au champ. Ouais. Comment? Mais c'est pas les Marocains, ça c'est les Algériens qui font ça. J'ai essayé. Ça s'appelle les... Batata Yerushalmi. Oui, mais oui, Topinambour, Topinambour. Hein? Topinambour. Non. Si. Ça c'est belge ça. C'est quoi une patate? C'est pas une vraie patate. Et ben c'est la seule pomme de Ça. Comment? Ça. Tarfès. C'est pas un champignon. C'est les truffes. Tarfès, c'est les truffes là. La terfesse, Topinambour, c'est une forme de champignon et c'est. Ouais, c'est ça. Des trucs. C'est ça la pomme de terre. Terfesse, c'est Topinambour. C'est la seule pomme de terre. Qui coûte un bras. C'est la seule. Ah non. D'après et ça, la Mishnah dans Maseret Psarim. Ah, donc on peut le manger alors. Ça oui, que ça seul. Alors, vous allez où ça Ah, coule? bah ouais. T'as mangé que ça, frère. Et puis. Tu le mets dans le placard comme ça, c'est beau comme ça. Et ça c'est la seule pomme de terre que la Gemara dans Maseret Psarim elle dit qu'on peut l'utiliser comme marrant. C'est topinambour. Voilà. Tapé batata Yerushalmi, tu m'as sorti tu fais un des kiff avec ça, topinambour. Voilà, c'est ça. Mais ça, vous voulez pas, ils mangent ça moi. Au lieu de manger de la Attends, salade là. question, t'as des aliments qui débloquent des mauvaises idiotes. Bien sûr, Si tu manges par exemple de ça, ça peut te donner la colère. Si tu manges de ça. bien sûr. Comment on fait les bananes? Non, attendez les gars. Ça ne veut pas dire Cette liste d'aliments. cette liste. Alors un jour, Les pizzas. alors Rabbi Chaim Kanievski, il y a un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps d'un homme qui n'est même pas Breslev, c'est un Litaï de Bnei Brak. Il est allé voir Rabbi Chaim Kanievski. Et comme le Rabbi Chaim Kanievski, il connaît toute la Torah en entière, alors il lui a demandé ce sont quoi les aliments qui sont écrits dans toute la Torah Behemet, c'est-à-dire dans la Mishnah, dans la Gemara, qui est Ma'achal Adam. Et il a commencé à travailler dessus, ça lui a pris quelques mois, et il a écrit de ça un livre en entier. C'est quoi les aliments? Oui. Et c'est quoi les aliments? Non. C'est quoi les aliments qui sont pas du tout écrits? C'est quoi les aliments qui sont écrits qui disent que c'est très grave? Etc. Et il y a des aliments aujourd'hui qu'on mange qu'en vérité ils sont faits que pour des autres choses. Et ainsi de suite. C'est quoi les aliments qui sont écrits que c'est pas bien de manger? Tout, c'est vraiment un dictionnaire. Oui, mais quelque chose qui est devenu manger normal. Alors voilà, il y a ça aussi, ils ont dit. Genre Aujourd'hui, Ouais, le maïs. Ouais, Maïs. c'est moi je comprends les éléments. maïs, c'est pour les cochons, normalement. L'oignon, on en parle de l'oignon. On parle de l'oignon, la Il y marée. a un ignat de pas manger de maïs. Non, Rabbeinu ne dit pas que c'est pas mahalada. Rabbeinu dit que c'est à manger, mais c'est un manger qui est dangereux. C'est misoukan. C'est-à-dire que c'est pas bon pour le cerveau. Le cru. Le cru. Batsal. Pas le. Tout ça c'était pour Attends, mais il y a expliquer. ignat de pas manger de maïs maintenant. Attendez, alors voilà. Maintenant, comment on fait pour le mahal BMA? Aujourd'hui, il y a du manger qui est devenu, on va dire, un manger humain. Alors, mettre là-bas, il y a écrit quoi? Là-bas, il y a écrit, on pourrait dire que le manger qui est devenu aujourd'hui très répandu, on peut le manger, mais il ne faut pas en abuser. Genre les pommes de terre. Les pommes de terre, un tout petit peu, le maïs, on peut en mettre, mais il ne faut pas en abuser. Par contre, le fast-food, Dis-moi qu'est-ce qui me reste après ça, moi si je mange ça. La friture. La friture, c'est ça que tu veux dire par Ah ouais, exemple? comment t'expliques ça que vous mangerez des pommes de terre? En fait, ils sont affeuges. C'est des mythos. alors, Je me casse. Mais tu vois, le truc, c'est que même ces nourritures qui sont devenues maintenant courantes, mais même au niveau, tout ce qui est science, ils te disent faut pas abuser de ça. mais vadaï, mais c'est la Et Torah. féculents, tout Mais la ce Torah, qui elle t'a est- déjà dit ce qu'il faut qu'on Bien mange. sûr. Normalement, le top niveau, c'est de manger que des fruits et des légumes toute la semaine. Même pas ma'achal BMA, ça veut dire même pas le lait, le miel
les œufs, même ça. Végétalien, genre. Les Vegan. Non, oui, non, ça veut dire pas en abuser, pas en abuser. C'est des choses qu'il faut prendre un tout petit peu. Mais ce qu'il faut manger énormément, c'est Perot Veyerakot. Parce que mes fourrages, le Harizal, il dit, même Rabbi Nathan dans l'Ikuta Alachot, il dit aujourd'hui comme ça, mes fourrages, Rabbi Nathan dit mes fourrages. Il dit aujourd'hui, ça n'existe pas un fruit, ça n'existe pas un fruit où il n'y a pas dedans des milliers, non, pas des milliers, on va dire, mais des neshamot. Mais Goulgalim, ça veut dire pas comme le Harizal il a dit. Le Harizal il a dit, ça se pourrait qu'il y en a. Rabbi Nathan il a dit, ça n'existe. Dans tous les fruits, il y a des Gilgulin et Shamot. Dans tous les. Non, pas comme les fruits. Pas comme les fruits. Les fruits à plus. Non, mais dans Les la fruits et viande, les légumes. Dans la viande avec la shrita, C'est ça la shrita. Excuse-moi. Si tu fais la prière sur le fruit, La bracha. La bracha, tu fais la bracha justement Ouais. sur le fruit. Ouais. Pedro. Ça veut dire que Tu l'élèves. tu l'élèves, tu libères le. Maintenant, si tu fais pas la bracha, Ça fait quoi si tu fais pas la bracha? lui qui est dedans, qui est en réincarnation, il monte en haut, il va t'attendre. Il va te défoncer. Il t'attend. Défoncer. Il t'attend. Il t'attend. Il lui a dit celui-là, je suis descendu dans une date, il m'a avalé et il m'a rien fait, je suis là. Je l'attends. Non frérot, il y avait un truc de. C'est pour cela que, Bémet, mes amis, c'est pour cela, le Ben Ishraï, il dit, mais mamash, Ben Ishraï, il dit, le Erev Shabbat, c'est très important qu'il y a toutes les brachot de Haetz, de l'arbre, plein de sortes que tu peux mettre, c'est une bracha. Ça répare des âmes, ça répare des trucs. Avant Shabbat. Non, après la Souda Rishona. Tout ce qui est de fruits, d'arbres, tout ce que tu peux, c'est une bracha, mamash, parce que c'est une très grande ségoula, c'est une ségoula pour la parnassa, pour le zikaron, il parle, mamash, il donne une liste, vraiment, comme si c'était tout bishvat. À l'époque, je faisais ça, c'était vraiment comme si c'était tout bishvat. Après, c'est fatigant, mais ça veut dire c'est important, tellement c'est important, Mehmet, c'est... À ceux que tu fais la bracha, ils t'attendent aussi. Alors non, eux ils te remercient, eux ils sont à côté de toi pour t'aider, eux ils vont t'aider. Ils vont te protéger. Ils vont te protéger. Et quand tu vas... Ils vont trouver un pigeon avec le coblateur. C'est important, mes amis. Les Kitso. Alors là, on a... Alors mes amis, ce qui se passe, c'est que on dit... Alors on dit, mes amis, Rabbi Nachman nous apprend qu'il y a deux sortes d'aliments. Vous vous rappelez, c'est quoi les deux sortes? Animaux et humains. Un, c'est qui mange à manger humain, mais comme un animal. Et un, c'est qui mange à manger animal, mais il mange comme un humain. On a plus ou moins compris c'est quoi un Ma'achal Adam. Peut-être qu'un Ma'achal qui n'est pas Adam, c'est tout ce qu'ils mangent, disons, les Chinois. Un Ma'achal qui n'est pas Ma'achal Adam, c'est tout ce qui mange les Chinois. La tête du chat. Bevadaï. Non mais ça c'est certain ça. Mais ça c'est certain. C'est même pas Ma'achal Behema. Ils mangent des trucs que. Non mais Rabbeinu il te parle Bevadaï. mange pas ça. Bah oui, c'est ça. C'est Non, pas c'est Ma'achal vrai. Bichlal. Laurent oui, il a khilat klavim. Un chien ne peut pas manger un pulpe. Un poulpe, il peut pas. Et les Français, ils se battent pour les poulpes. Mais d'où vous sortez, les Français? Mais d'où vous sortez? Non, les Chinois, pas trop les Français. Mais bien sûr, les Français, ils font les escargots. Tu me parles des Français? Les moules. Les moules. Les souris vivantes. Les huîtres, les souris. Les huîtres. Les cafards dans le saké, ils le boivent, ils l'avalent en même temps avec le saké. Le verre dans la tequila. Ouais, le verre dans la tequila. C'est rien aujourd'hui, mon frère, il y a un mec qui l'a bu à Anaconda. 70 litres d'eau, il a bu. Ma vie, c'est vrai. Bon, Baruch Shelo à San Igor. Alors il dit Rabbi Nachman, un homme qui mange de une des deux catégories, qu'est-ce qui peut se passer? Il parle même pas des deux, genre. Une des deux. Ah non, une des deux. Une des deux, ça suffit. Eh bien, il va se passer quelque chose. Avant qu'on lit quoi, ne vous
perturbez pas. On va expliquer parce que ce qu'il dit Rabbeinu, c'est un peu plus. Ben, coûte. Non, c'est un peu plus. Voilà. Alors, dis qu'est-ce qui lui arrive. Et la personne qui s'alimente selon l'une de ces deux manières contracte la maladie dénommée fièvre ardente. Il dit Rabbi Nachman, Kadachat. Exactement. Il dit Rabbi Nachman, d'où vient la chaleur? Non, on va dire comme Rabbeinu dit d'abord, d'où vient la fièvre? Ah, la fièvre du plan. C'est le corps, il repousse des choses qui... La fièvre, c'est quoi? Le corps, il travaille. Quand tu fais rentrer un manger, ou alors que tu as mangé comme un glouton, comme on a dit que un quart d'heure avant, il lui a dit arrête et lui, il lui envoie quand même. Ah, le corps, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit prendre des machines et il commence à travailler. Et là, le corps, il commence à devenir très chaud, et très chaud, et très chaud. Et là, il peut devenir tomber malade. Ou alors l'inverse, quand quelqu'un, il mange à manger, que ce manger-là, il n'est pas Ma'achal Adam. J'ai oublié de vous dire c'est quoi aussi un manger qui n'est pas Ma'achal Adam. Ah oui, c'est un truc qui est pas mûr. Qui est pas mûr. Rabbeinu, il a parlé de ça très très grave. De manger des mangers qui sont pas mûrs. C'est très très grave. Aujourd'hui, surtout mes amis, ils ont créé un symptôme qu'aujourd'hui tu achètes des fruits qui sont très durs, comme des prunes, comme des brugnons, qu'ils sont très durs, ils sont pas mûrs, mais comme ils les ont beaucoup injectés, donc ils ont le sucré, mais en vérité ils sont pas encore mûrs. Attends, j'ai une question alors. Manger bio, tu vas dire. Rabbeinu dit que c'est un problème déjà de l'enlever de l'arbre. Déjà de l'enlever de l'arbre. Mais dans toutes les bananes vertes. Exactement, ça aussi, c'est un problème. Les dattes jaunes qu'on mange. On mange plus rien. Non, mais celles que tu Toutes les bananes qu'on a enlevées vertes et qu'on les a attendues qu'ils deviennent jaunes et qu'ils soient... Mais les avocats sont durs comme la pierre, t'attends, tu les laisses 2 semaines avant qu'ils soient mangeables. Alors non. Ah, t'es à Ouman, frère. Je sais pas. Fais ton beau, toi, la Quand première tu chose cliques que et tu veux, t'éclates, quand tu sors du travail, ça dégraille. C'est problématique parce qu'aucune banane. C'est ça, elles sont on la toutes vertes. voit les jeunes, elles meurent, tant qu'elle arrive au chou. Alors, Ouais, c'est ça. Caniré que... S'ils attendent qu'elles sont jaunes, elles vont jamais les vendre. À part la banane de la Martinique. Des fruits C'est aujourd'hui, Nissim qui me répète ce que je veux dire. ils les font descendre de l'arbre Avant. en sachant que le temps qu'ils arrivent au pays. Alors ça veut dire que c'est rentré dans la manière normale de manger. Non, mais ça, Rabbeinu était macpique dans ça. Alors tu manges rien alors. Non, parce que Rabbeinu, il donne là-bas la référence. Qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Il dit que... On arrête le cours, mon frère. On arrête, on va pas faire le mardi. C'est un match de foot, on aurait pu aller mettre le goal. Oui, c'est entre Raveri. Rabbeinu, il dit là-bas, c'est quoi le problème? Il dit, c'est que le fruit tète de l'arbre de la vitalité. Alors quand toi tu vas le prendre et qu'il y a... de la vitalité. Non. Quand toi tu vas le manger et qu'il a besoin encore de téter de la vitalité, il va téter de ta vitalité. Pas la mienne. Pas la mienne. Mais pas la tienne. Il va téter de la vitalité de celui qui le mange et il va mourir, le monsieur. Non mais attends, il a pris tout seul après le fruit. Il a pris assez Voilà. pour mûrir. Maintenant, il y a des fruits que ils têtent ce qu'il faut de l'arbre, mais ils ont besoin encore de téter du soleil. Comme les avocats. Ah, peut-être. Peut-être ceux qui ont besoin, faudrait voir ça. Et un fruit qui a été coupé avant, pour le faire rentrer dans un tafshil. Ah, et de le faire cuire. Ouais, comme le truc des Irakiens, le truc orange là qui mange. Amba. Le hamba. C'est quoi? C'est de la mangue verte. La mangue. Mais verte, elle est verte. Ah ouais? Bah oui, c'est dans la mûrie. Dur alors dur. Elle est dure, La sauce en bas. dedans elle commence à devenir mou comme ça. Ouais mais celle-là aussi à mon avis elle mûrit après avec le soleil. Et les tomates, il y a les tomates vertes qu'on fait des salades, tu sais qu'on les met Ça c'est des tomates spécialisées Ouais, vertes. spécial vert. Tu as une cigarette. Ouais, c'est vrai, arrête de fumer. Non mais c'est... Arrêtez. Je sais pas, mais mettre les amis, c'est quelque chose qu'il faudrait. Ça te dérange ou pas? Non. Non. T'as pas de chance, c'est C'est pas moi qui dis le vent, bah. Non mais parce que... Non, on va vite, t'es revenir de fumer. T'es vrai, il a pris le cigare, t'as m'envoyé vénère. Maintenant, moi, pendant des années, même mon père, Ronald Ibrahim, m'avait posé cette question d'où on a vu qu'un mec qui mange, il a de la fièvre. Nous on a vu qu'un mec qui mange. Parce qu'apparemment, on est tous dans cette catégorie-là. Hein. Au moins une fois par semaine, on mange comme un glouton. C'est peut-être un truc spirituel. Non, relié à Kadachat. La maladie de la fièvre, il dit là. Mais fourrache. Et quoi, quand t'as commencé à avoir chaud, que tu commences à transpirer, c'est ça qui l'a Non, de la vraie fièvre. En hébreu aujourd'hui quand on dit Kadachat c'est la fièvre. Ouais. Hein? Non. Je te parle de la vraie fièvre. Tu commences à avoir 38, 39.
c'est quand tu vas dormir la nuit. Si tu as beaucoup mangé, tu verras que tu vas te réveiller, tu transpires comme un chien. Ça c'est certain, ça c'est Quand certain. t'as de la fièvre, comment tu fais perdre la fièvre? Avec la sueur. transpiration. Alors peut-être que quand tu dors, il y a cette fièvre qui sort. Et aussi quand on mange beaucoup, on sue. Je sue, tu sues. Bien sûr, tu augmentes. Non, quand tu manges du piquant par exemple. Même. Pourquoi? Parce que le corps. C'est parce que le corps, c'est une couvade du corps. Nahon, le corps il dit c'est quoi ce truc là, je te connais pas, c'est ma halbema, j'enlève tout de suite. Alors il travaille très fort, il est obligé de travailler très fort. Tu manges que du mahalbema. Eh ben, tu deviens une vache. Juste des fruits, c'est ma khalbema qu'un bon morceau de steak, quoi. Non mais il y a une façon de comment manger. Non, c'est faux ta question. Tu manges pas comme une BMA, toi. C'est faux. On mange pas nous comme des BMA. On a des points que oui. Mais il faut se renforcer de non. Mais quoi qu'il arrive, le mahal, c'est oui, BMA. Non, quand tu manges à la maison, tous les quand jours ta du mère, fast-food. quand ta mère, elle te prépare à manger ou ta femme, c'est du mahal kadosh. J'ai jamais vu moi une vache qui mange une jambe. Non mais vous savez que le Badat Saïda Haridit ne donne pas la cache-route au shawarma parce que c'est fait comme ça, c'est empilé, c'est comme c'est de la tour de Babel. shritout, ça s'appelle. C'est de la, comment on dit, du laisser-aller, c'est horrible, c'est pas comme ça qu'un juif doit manger. Donc il donne... De quoi Sur le shawarma. La broche. La broche shawarma, c'est une shritout. Tu vois comment il fait, il n'y a personne qui veut le manger. Mais bon, on va pas parler de ça. Maintenant, alors on avait lu, mon père il avait lu quelque part qu'en vérité c'est quoi Cholé Akadachat? Cholé Akadachat, en vérité c'est les chaleurs du corps qui créaient l'état avot. Les chaleurs du corps. Qui créaient l'état avot. Le corps il travaille, donc quand le corps il travaille... Après qu'il ait mangé, après qu'il ait mangé, il y a écrit comme ça. Le Péléoët il dit un truc comme ça, il dit il y a une tava spéciale. Shabbat après-midi, De dormir. d'être avec sa femme. Comme ça, il dit le Péléoët. Et il dit, faites très attention de ne pas le faire. Et il dit, parce que d'où ça vient, cette tava-là, c'est le chenouille V7. C'est-à-dire quoi? C'est comme de la semaine. Tu es passé à Shabbat, tu as beaucoup mangé. Le manger, il te crée une sorte de... un animal. Et il commence à devenir un animal, le monsieur, il commence à dire... Pourquoi? Parce qu'il a... C'est tout simplement, il est devenu chaud, c'est tout. Il a eu une envie de crier. Et pourquoi il dit ça? Alors pourquoi c'est marqué Pizza d'équipe, même c'est Bah, Erev Balaïla. Non, ma FDM, alors ça va Erev Balaïla. Alors, c'est encore tari. La couscous boulette, mon frère. C'est surtout le chamin du lendemain, qu'il a cuit toute la nuit et que tu as mangé tout alors, ça. Tu dis mange une petite salade et kiffe l'après-midi. C'est plus facile avec les heures. En tout cas, c'est comme ça que c'est écrit. Et il y a des choses aussi qui... Regardez, par exemple, quand on boit de l'alcool, il y a des gens qui deviennent rouges, chauds, énervés, qui frappent. Il y a des gens qui deviennent gentils, pleurent, c'est les amis de Colin, tout le monde. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a des gens qui traduisent l'alcool d'une certaine façon, des gens qui traduisent l'alcool d'une autre façon. Comment ça se passe? Ça se passe en fonction de la personne, de comment elle est. Si elle est plus esh, roar, maïmoafar, si elle est plus feu, l'air ou la terre. C'est en fonction de le feu, l'air et la terre, comme ça tu es magive au manger. Alors maintenant, donc il y a des certains manger que quand tu manges la viande, quand tu manges beaucoup de viande, tu deviens nerveux. Le sang de la viande, il te rend nerveux. C'est comme ça. Il y a des mangers qui t'endorment. Tout ce qui est... comment on appelle ça les grissim, rita et... Ouais, les féculents. Tout ce qui est féculent, Ça t'endort. Pourquoi? C'est le feu qui a été créé dans le corps qui te crée une sorte de... L'apaisement. Maintenant, c'est ça le Cholé Akadachat. C'est quoi Cholé Akadachat? C'est que tu enflammes tous tes 4 éléments, et tu deviens ou alors très nerveux, ou alors très cool, ou alors très mou, ou alors très chaud, ou alors très... Ça dépend, c'est ça Cholé Akadachat. Ça veut dire en vérité, tu deviens toi, mais en volume 100. Ouais, avec le masque. Et ça, c'est le manger, c'est ça Cholé Akadachat. Quand tu manges un des deux, Non, mais tu deviens... Ça lui amplifie tout ça. Ah, mais quand tu manges, tu enlèves ton masque. Non mon frère, un homme qui mange sainement, je te promets, si tu manges une salade avec une sole,
tu auras une patate pour toute la journée. C'est bien que tu l'expliques, c'est comme une seule, c'est un morceau de pourquoi tu poisson. parles de C'est un morceau de poisson, des fois, il viendra pas. Le fish and chip. Non, mais non. Ne parle pas de patates en même temps. Bah oui. Non, Il a raison, tu peux pas avoir une patate si t'as mangé ça. ouais, bien sûr. Mais en fait, tu auras de la force dans ton cerveau Et le poisson, tu peux en manger. Et tu n'en manges pas. à volonté. Il y en a qui se mangent une balade. Le poisson, c'est à volonté. Quand tu le manges, Mais tu manges pas ça, ça va. Maintenant, que le poisson blanc. Le poisson rouge, il est pas bon. C'est toujours comme ça, les couleurs. Tout, le saumon, le thon. Maintenant, les sols, le mouche, tout ce qui est blanc, tout ce qui est blanc, c'est bon. Tout ce qui est rouge, c'est pas bon. C'est des choses, c'est des clalim. Le rouge, c'est quoi? C'est les gvourot. Non, c'est les gvourot. C'est la rigueur, c'est Esav. Il faut pas en abuser. C'est bien un petit peu. Beaucoup, c'est pas bien. Tout ce qui est blanc, le blanc, c'est le chesed, c'est le keter. Tu peux en manger, il n'y a pas de problème. Le blanc de poulet, les poissons blancs, toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont très bons. Très bons pourquoi? Surtout aussi pour le foie, parce que le foie, il est rouge. Quand il prend du manger blanc, ça le purifie. Tous les légumes blancs, les légumes verts. Bon, le fromage, tous les fromages jeunes, c'est bon. Les fromages vieux, c'est très grave. Tout ce qui est champignons, il faut pas y toucher du tout. Du tout. Camembert, c'est très grave. Après, chez moi, je vais vider mon frigo, je vais tout jeter à la poubelle. Non, mais mes amis, mes amis, non, c'est pour ça. Moi, je vous donne, mes amis, fait la quête. non, Chazvé Shalom. Ouais, ramenez-moi hein, tout ce que vous voulez pas, vous me le donnez moi je sais quoi en faire avec. Bien sûr. Ouais. Voilà, tous les éclairs au chocolat, tout ça, vous me ramenez tout. Bezrat Hashem, on va s'arranger avec ça. Bezrat. Rabbi Shimon avec son fils, il mangeait que du caroube, non? Rabbi Shimon, il mangeait que du caroube, ouais. Mais il y avait que ça. Il y avait que ça en même temps. Et Shabbat, l'arbre de caroube devenait de la date. Parce que d'après la Torah, tu peux pas faire Shalosh Seudot. Shalosh Seudot, tu peux pas faire les 3 Seudot de Shabbat avec le caroub. Par contre, tu peux faire les 3 Seudot par la Tamar, la date, parce que la date c'est quelque chose de Masbia. Ouais. Donc ça remplace le pain. Donc pour ça, Hachem il lui faisait changer l'arbre du caroub en date, Shabbat, pour qu'il puisse faire les 3 Seudot. Casser un jeune avec une date, c'est magnifique. Ouais. Alors maintenant, c'est ça qu'il dit Rabbeinu. Choli Akadachat. C'est quoi Choli Akadachat? C'est que ton statut de combinaison de l'eau, le feu, l'air et la terre que Kadosh Baruch Hu t'a créé, qui sont tes qualités et tes défauts, quand tu manges, tu les complètement chamboules et tu deviens un homme qui est nerveux, qui n'a pas de savlanout, il n'a pas de patience, et il est comme ça, et ça c'est pas bien. C'est ça, Choli Akadachat. Ça c'est une interprétation, les amis, mais c'est une interprétation qui est très sympathique, que j'ai beaucoup aimé, et que beaucoup de gens ont dit, et que c'est bon, c'est reçu. Mais ce que Rabbeinu il dit, c'est la fièvre. Alors, Vézé Shekatou, Rabbeinu il rapporte un passouk dans les psaumes, dans les Teilim. Rabbeinu qu'est-ce qu'il dit? Il dit. Je prends la traduction qu'il m'avait envoyée. Ah super. Parce qu'elle est mieux. Hein. Alors vas-y. 2 secondes jusque je vois où on était. Il faudrait qu'on fasse me mettre un vrai cours d'aliments. Il a fait un livre, L'arbre de vie. Qui parle que de ça, j'ai l'impression. Voilà. Ouais, pas en hébreu, je sais pas, je le connais pas. Celui qui se nourrit donc de ces 2 aliments, on vient à être atteint de fièvre. De fièvre, ok. C'est là ce qui est écrit donc dans les Teilim. Tu as fait chevaucher un homme à notre tête. Voilà. Écoutez bien, Irkavta Enosh, les rochers-nous. Tu as chevauché un homme à notre Tête. À notre tête. C'est qui dit ça? Alors attendez, Rabbeinu il va expliquer, mes amis. C'est-à-dire que lorsque nous sommes à un bas degré, de sorte que l'homme est plus grand que nous, parce que nous avons consommé de ces 2 types d'aliments évoqués ci-dessus, c'est alors que nous sommes passés par le feu et par l'eau. Donc nous sommes passés par le feu et par l'eau, c'est quoi? C'est Teilim aussi? Ouais. C'est le Erkafta Enosh le rochenu, Banu Baesh ou Bamaim. D'accord? Alors Rabbeinu il explique. Tu nous as parce que tu nous as mis quelqu'un à la tête, voilà. On est passé par l'eau et le feu. D'accord? Donc on parle de 2 personnes. On parle d'une personne ou alors qu'il était comme un homme mais qu'il a mangé quelque chose de pas bien, ou alors qu'il a mangé quelque chose de pas bien mais comme un homme. Alors, dans tous les cas, on devra passer par l'eau et le feu. C'est quoi l'eau et le feu? Le feu et l'eau, c'est quoi? C'est la fièvre. C'est-à-dire par le froid et le chaud, en d'autres termes la fièvre. Voilà. Donc c'est-à-dire dans le passouk qu'on parle, Rabbeinu dit Irkafta Enosh les rochenu. C'est quoi Irkafta Enosh les rochenu? Enosh c'est du mot
Anashim, c'est-à-dire des hommes. Ça veut dire c'est les bêtes qui disent t'as mis quelqu'un devant nous. En fait, c'est un jeu de mots que Rabbeinu il dit c'est un homme qui a mangé quelque chose d'animal, ou alors un manger d'animal, mais il a mangé comme un homme. Alors si tu as fait un des deux, tu seras obligé de passer par ce qu'on appelle l'eau et le feu. C'est quoi? C'est le froid et le chaud. C'est quoi le froid et le chaud? C'est ce qui emmène la fièvre. Donc c'est ce que Rabbeinu a dit, que quand Ras Shalom, quelqu'un y mange de ces deux façons-là, alors il a la maladie de la fièvre. Continue. 2 secondes, j'ai perdu. 30 secondes. 145, 144, là je suis. Ok. Même les médecins affirment également cela, à savoir que la fièvre provient d'une surconsommation. Va filo arofim omrim gam ken kach, shekadachat ba min hama'achal yoter. En ce qui concerne le domaine physique. Voilà. Ça veut dire jusqu'à maintenant, ce que Rabbeinu nous a parlé, c'est physiquement. Ça veut dire quoi? Que même les docteurs, ils nous donnent l'accord que quand un homme il mange beaucoup, à cause de ça, il sera plus facile malade de la fièvre. C'est quoi la fièvre? La fièvre, c'est quand un homme il est trop chaud. Il passe par des chaleurs énormes. Mais Rabbeinu il dit, mais par contre, dans la spiritualité, sur le plan spirituel, il en est également ainsi. Écoutez, car mes amis, lorsque l'homme se situe au niveau du da'at, de la connaissance, il possède alors en lui l'amour et la crainte de sainteté. Mais lorsqu'il chute, chas v'shalom, de la dimension du da'at, c'est alors qu'il tombe au niveau de l'amour et de la crainte déchue. Voilà, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, on a ce qu'on appelle le da'at. C'est quoi le da'at, Usan? L'intelligence, la connaissance. Le da'at, c'est le savoir. C'est le savoir, la conscience humaine importante qui appartient à Kadosh Baruch Hu. La connaissance d'Akadosh Baruch Hu. Le da'at, il a la possibilité de pouvoir tout le temps coller deux extrêmes. C'est comme ça. Le fait est que j'ai du da'at, je peux toujours coller deux extrêmes. Quand un homme il se marie avec une femme, s'ils peuvent vivre ensemble, il a un certain da'at. Parce qu'un homme et une femme, ils sont complètement extrêmes l'un à l'autre. Le fait est que j'ai un peu de da'at. C'est pour ça qu'il y a écrit qu'un homme et une femme, s'ils veulent vraiment que leur couple puisse tenir comme il faut étudier de la Torah. Parce que la Torah, c'est le da'at. Et la Torah va faire que les deux, ils vont vivre ensemble. Quand le couple ne vit pas avec la Torah, ils n'ont pas de da'at et il y a toujours du feu. Et le feu. Donc quand un homme étudie avec sa femme, même des petites choses, des petites halachot, des trucs, Chafetz Chaim, etc., ça crée un peu de la Torah, du da'at, et là, ça fait que le couple, il est en lien. D'accord? Maintenant, moi, personnellement, j'ai des fois des moments où je suis très chaud, et j'ai des moments où je suis très froid. Comment je vais faire? Il y a des moments où je me réveille, je veux défoncer tout le monde. Dans la spiritualité, ça veut dire bien, je veux faire la Vodat Hashem, etc. Et il y a des moments où je me dis, écoute, moi, aujourd'hui, je vais bien me recouvrir avec ma couette, que personne ne me truc. C'est quoi qui fait toutes ces choses-là? C'est normal. Non, mais c'est normal, c'est humain. Rabbeinu, il dit, il faut juste quoi? Il faut avoir la notion. C'est ce qu'ils appellent aujourd'hui le Ritaline qu'ils doivent prendre aujourd'hui. Ils basent tout ça, c'est complètement horrible. C'est quoi? Ils disent qu'il n'y a pas de passage entre le cerveau droit et le cerveau gauche, parce qu'il y a une veine qui ne fait pas passer. Donc en prenant le Ritalin, ça va faire passer complètement des imbécilités complètement horribles. Mais en vérité, c'est quoi qui se passe? Il dit c'est le da'at. C'est quoi le da'at? C'est ça fait faire passer juste un tuyau entre le Chochma et la Bina, c'est-à-dire entre le chaud et le froid, entre l'amour et la crainte, entre la Gvura et le Chesed. Et grâce à ça, le da'at, il accorde les choses. Pourquoi? Parce que Dieu nous demande de l'aimer et Dieu nous demande de le craindre. Est-ce que ça va ensemble? Logiquement, non. Dans la logique, non. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne le crains pas. Ou tu le crains, ou tu l'aimes. Tu ne peux pas craindre et aimer quelqu'un. Comment la Torah te dit, tu es obligé de le craindre et de l'aimer en même temps? Il faut avoir le da'at. Exactement. Le da'at, il fait quoi? Il fait que j'ai la possibilité... au moins. Oui. Ça fait que quoi? Ça fait qu'on a la possibilité d'avoir les deux. Il dit par contre, quand t'as pas de da'at, tu as les deux, mais n'est foulé. C'est tombé. Tu as des mauvaises craintes. C'est quoi la crainte déchue? Ça veut dire que tu crains les La crainte déchue, c'est que tu regardes Dieu comme un punisseur.
magnifique. Non, mais ça, faut que tu redis ça. Continue quand même à ça. Ça, c'est la raison, la raison. Non, des fois il t'arrive des choses, tu te dis ouais parce que je me conduis mal, c'est à cause de ça, etc. etc. Là ça s'appelle la Ira Nefoula. Mais Ira Nefoula, c'est pas aussi Bichlal avoir peur de autre chose que Dieu. Oui mais là Rabbeinu il a dit mais fois je faisais Berouchaniyut mamash. C'est-à-dire là je te parle par rapport au Dat, à Vodat Hashem, là je te parle à la connexion avec ton Dieu. Là Rabbeinu puisque Rabbeinu a parlé du Dat, je te parle que par rapport au Dat, la Ira. Je ne parle pas en général la Ira, parce que là il parle du cerveau. Arrête de leur parler comme ça, ils prennent le truc au premier degré. Eh ben c'est très bien. C'est très bien. C'est ça, Hachem, c'est pas un punisseur. Hachem il a arrêté de punir personne. Mais il y a des choses qu'on doit pas faire. Ah non, on fait pas, bien sûr on fait pas. On va pas faire parce qu'on doit avoir, on doit le craindre. On doit le craindre. C'est pour ça qu'on va pas faire. Mais une Ira Nefoula, c'est parce que Dieu il punit. Dieu il punit pas. On doit avoir peur de Dieu. Pas la peur parce qu'il est grand. Une peur parce qu'il est grand. Parce qu'il est puissant. Parce que quand on entend un tonnerre, même qu'on sait que c'est un tonnerre, ça nous effraie. Quand il y a un tremblement de terre, vous n'avez pas ressenti le tremblement de terre qu'il y a eu. Mais quand il y a eu le tremblement de terre au Harizal dernièrement, mon frère, je peux te dire, tu fais pipi dans ton froc, hein. En sachant que c'est un tremblement de terre et qu'il va rien t'arriver. Pourquoi ? Parce que tu vois la grandeur de Dieu d'un coup. Comment tout bouge. Comment tout bouge. Quand tu entends un tonnerre, un vrai tonnerre, tu deviens fou. Comment tout bouge. La crainte, elle doit avoir de l'amour. La crainte, elle doit avoir de l'amour. C'est une crainte que la... Oui, je pense que la pierre est tout bouge, c'est tout bouge. Non, c'est une prévention. Non, j'ai pas dit qu'ils ont été punis. De l'amour sans crainte. C'est pas bon. C'est pas bon. Exactement. C'est pour ça que c'est les deux à Fakou, mais les deux ils doivent être ensemble. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Pour ça, il faut du da'at. C'est quoi le da'at? C'est les six frères Rabbeinu. Plus on étudie les six frères Rabbeinu, ils nous donnent du da'at, plus on arrive à avoir la crainte et l'amour. Le Rav, écoutez mes amis, le Rav Goudlevski, vous avez entendu parler du Rav Goudlevski? C'est un Rav Chassid Breslev qui est très important aujourd'hui, qui donne des cours. C'est un des, on va dire ça, un des seuls qui est resté simple, Rav et simple, et qu'on peut l'entendre parce qu'il se prend pas la tête, on va dire. Voilà. C'est il n'y en a pas beaucoup. Et ben, un jour, il a dit ça devant tout le monde. Il a dit, vous voulez savoir une des raisons comment je me suis rendu, comment je suis devenu Breslev? Il a dit, j'avais étudié à la yeshiva quand il était jeune. J'avais vu un passage dans les six frères Rabbeinu. Et dans ce passage-là, il y avait écrit que Rabbeinu, il dit, il faut pleurer Besimcha. Et il a dit, comment c'est possible un truc pareil? Il a dit, je ne peux pas comprendre cette chose-là, donc il a écrit des choses qui ne sont pas pour nous. Et un jour, à Bnei Brak, il avait vu Rabbi Israël. Et il avait vu Rabbi Israël qui racontait comment son fils est mort en pleurant de faim, qu'il est mort de faim. Il a raconté cette histoire en pleurant, mais avec un sourire d'une oreille à une oreille. Quand il a vu ce mélange en même temps, il a dit, si ça existe, tout ce que Rabbeinu a dit, c'est vrai. Et il s'est dit, je commence à devenir un Chassid Breslev. Imaginez comment c'est énorme. C'est pas Stam. C'est encore un honneur. Tu comprends pourquoi il n'y a que... Viens, on continue parce que déjà le Facebook il s'est éteint et là je vois que ça va aussi s'éteindre. Ouais. De batterie, je veux dire. J'ai une charge, mais j'ai pas... Et lorsqu'un homme consomme l'un de ces aliments mentionnés précédemment, il chute de l'aspect de la connaissance, car la supériorité de l'homme sur l'animal est néant. Ça vient d'où ça? Parce que c'est entre guillemets. La quoi, tu peux répéter? Ça vient des closaptres. De Coëlette. Comment ils disent ça? Les ecclésiastes. L'ecclésiaste. Cléopâtre. Et lorsqu'un homme consomme l'un de ces aliments mentionnés précédemment, il chute de l'aspect de la connaissance, car la supériorité de l'homme sur l'animal est néant. C'est-à-dire, ce qui correspond à la connaissance relative à la sagesse provient du néant. Il en ressort que lorsqu'il consomme de tels aliments, il correspond à l'animal, il perd la connaissance et tombe au niveau de l'amour et de la crainte déchue. C'est là... Là, il parle en général. C'est là... Ça veut dire que... Ouais. C'est là ce qui est écrit, tu as fait chevaucher un homme à notre tête, conformément à ce qui a été mentionné plus haut,
Et c'est alors que nous sommes passés par le feu et par l'eau, en d'autres termes, par l'amour et par la crainte. C'est ça, Ahava ira, c'est ça, le feu et l'eau, c'est la Ahava et la ira. Ça veut dire tu passeras par les endroits, ou alors que ce soit de sainteté, ou alors pas de mauvaiseté. Tout ça, on a étudié ce soir comment c'est appliqué matériellement et comment c'est appliqué spirituellement. Matériellement, c'est en fonction des aliments. Il y a deux façons de comment manger. Ou alors c'est toi qui es l'animal, ou alors c'est le manger qui est animal. Des deux côtés. Et le résultat, c'est la fièvre. C'est la fièvre. C'est quoi la fièvre? On a expliqué. C'est un surplus de chaleur qui t'endommage. Et à cause de ça, c'est le froid et l'eau. Ça peut te faire des mauvaises choses. En spiritualité, il dit Rabbi Nachman, c'est date. C'est quoi le date? C'est quoi qui fait changer de toi et d'un animal? C'est juste le savoir-vivre. Un animal, il ne sait pas penser. Un homme, il pense. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Plus tu étudies, plus tu as du savoir, plus tu t'éloignes de l'animal. Et quand tu t'éloignes de l'animal, tu as la possibilité de prendre deux choses qui sont inversées et de les rendre un. Par contre, quand tu étudies pas, ou alors quand tu manges pas comme il faut, ton date, il se rapproche plus d'un animal, et là, ta hava et ta ira, c'est-à-dire la bonté et la crainte, tout ce qui est extrême, ça reste extrême, et là tu deviens un homme qui est pas bon. Tu as des amours pour des choses tombées, et tu as de la crainte pour des choses tombées. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu ce petit résumé enregistré. Mais donc en gros, c'est pour ça qu'il faut étudier à la table. Énormément important. Énormément important. Le Ben Ishraï, il a créé un livre qui s'appelle le Lashon Chachamim, qui est tout un rituel à faire tous les jours avant de manger. Ah ouais, mais il était chaud sur la personne. Il y a des Breslaveurs, ils parlaient à la nourriture, non? Ils parlent, même encore aujourd'hui. Il y en a qui parlent aux oiseaux faire. C'est très. Rabbi Nathan, il est possèque la halakha dans l'Ikuta halachot. Un Hamaharetz n'a pas le droit de manger de la viande Beyom Chol s'il n'est pas attaché à Rabbeinu. Mais fourrage. On n'a pas le droit de manger de la viande. On est tous des Hamaharetzot. On n'a pas à manger de la viande si on ne dit pas René Mekacher avant, mes amis. Béhémet. Mais fourrage, c'est écrit, mais fourrage. Pas qu'une seule fois. Alors c'est ça, c'est ce que tu dis. C'est le tzaddik qui est mévarer. Je vais pas faire mincha, machin, je vais dire à venir René Mekacher Hashmi. Et Mukvar, pourquoi? Le fait, frère. Non, mais on est en train de dire que si une personne, elle mange plus sainement. Pas que dans l'aliment lui-même, c'est-à-dire dans la qualité de l'aliment et dans la façon de manger, ça va lui ouvrir son esprit et il va avoir plus de compréhension dans la Torah, connaissance dans la Torah. Et tous tes défauts vont s'interpréter en qualité. Parce que pourquoi t'es un menteur? Pourquoi t'es un comme ça, pas toi? Mais ça veut dire pourquoi? Parce que c'est ça, c'est son manger qui lui rend comme ça. Avant, on n'était pas autant comme ça. Pourquoi on a tout changé aujourd'hui? Pourquoi il y a autant de maladies? Pourquoi il y a toutes ces choses-là? Pourquoi? C'est à cause des bonbons, des bambas, des sucreries, des pizzas, des falafels, des khatsili, J'ai faim de tout. Le mec il a rien compris, il dit il faut pas manger des trucs, il fait ouais mais quand t'es Shabbat devant la télé, il faut que t'aies un petit biscuit avec toi. devant la Starac.